Tu as osé porter ça aux funérailles de maman? Ma sœur a ricané, son bracelet en diamant m'éblouissant presque alors qu'elle rejetait ses cheveux parfaitement coiffés en arrière. Je veux dire, je comprends que les temps soient durs pour toi, mais tu n'aurais pas pu faire un effort? J'ai lissé ma simple robe noire, dissimulant un sourire. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais dessiné cette robe. Je possédais aussi la marque de chaussures qu'elle portait, la boutique devant laquelle nous nous tenions et l'entreprise qui venait d'annuler son contrat de mannequinat il y a 1 heure à peine. Je m'appelle Élise Moreau et j'ai appris il y a longtemps que la meilleure vengeance se sert en haute couture. Le matin des funérailles de ma mère, l'aube s'était levée grise et brumeuse sur la côte normande. C'était le genre de temps qui donnait l'impression que les parois de verre des églises modernes pleuraient. Je me tenais devant le miroir de ma chambre d'enfance, l'une des rares pièces que papa n'avait pas rénovée dans sa quête incessante de modernisme, et je fermais soigneusement la fermeture éclair de ma robe. Crêpe noire, structure minimale, aucun embellissement. Pour un œil non averti, elle ressemblait à un vêtement de prêt-à-porter basique. Pour quiconque comprenait vraiment la mode, c'était une pièce d'art portable d'une valeur de 30 000 €. Mais ma famille n'avait jamais vraiment rien compris à ce que je faisais. L'église était déjà à moitié pleine lorsque je suis arrivée dans ma vieille Prius de 10 ans, me garant entre la Mercedes en leasing de Bastien et la Porsche empruntée de Raphaël. À travers les hautes fenêtres, je pouvais les voir tenir court, acceptant les condoléances, comme des membres de la royauté recevant leurs sujets. Mon père, Gérard Moreau, se tenait près de l'autel dans son costume Armani, celui de 2018, pensant que personne ne remarquerait qu'il était démodé. Bastien, mon frère aîné, vérifiait son téléphone entre 2 poignées de main, surveillant probablement la catastrophe financière qu'il jonglait cette semaine à la banque. Et Raphaël, ma petite sœur, posait près des fleurs dans une robe de cocktail Valmont qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je me suis glissée par l'entrée latérale, espérant éviter la ligne de réception, mais tante Martine m'a interceptée immédiatement. « Oh, Élise, ma chérie !» roucoula-t-elle, ses yeux effectuant ce scan rapide de haut en bas que les parents riches perfectionnent dès la quarantaine. « Comment tiens-tu le coup? Et comment va ta petite boutique? »« Ça va, tante Martine, merci de demander. »« Tu sais ?» Elle se pencha d'un air conspirateur. La fille de ma voisine vient d'ouvrir une boutique sur Etsy. Elle s'en sort assez bien avec des bijoux faits main. Peut-être devriez-vous vous connecter, échanger des astuces. J'ai souri, le genre de sourire que j'avais perfectionné au cours de 15 années de réunions de famille. C'est très attentionné, je garderai cela à l'esprit. La cérémonie elle-même était belle. Si vous aimiez ce genre de chagrin orchestré, ma mère l'aurait détesté. Les arrangements floraux énormes, le quatuor à cordes, le prêtre qu'il avait rencontré exactement 2 fois, déblatérant sur son dévouement à la famille. Maman avait été dévouée à son art, à la petite boutique qu'elle avait dirigée pendant 30 ans, apprenant aux femmes que l'élégance n'était pas une question d'étiquette, mais de compréhension de soi. C'est lors de la réception qui a suivi que les choses ont vraiment commencé. « La voilà !» La voix de Raphaël traversa la salle paroissiale. Elle était entourée de son habituel quatuor d'adeptes, des femmes qui pensaient que la proximité avec un mannequin de seconde zone les rendait influentes. « Élise, nous parlions justement de toi. » Je m'approchais avec mon café noir, sans sucre, servi dans les plus beaux gobelets en carton de l'église. « Que de bonnes choses, j'espère. » Bien sûr, son sourire était aussi tranchant que ses pommettes contourées. Je disais juste à Viviane à quel point tu es courageuse de garder la petite boutique de maman ouverte. Bien qu'honnêtement. Elle baissa la voix pour un chuchotement théâtral. Ne serait-il pas plus facile de travailler simplement dans la vente au détail? Je veux dire, les Galeries Lafayette offrent d'excellents avantages sociaux. Viviane, dont le mari venait de déposer le bilan, mais qui ignorait que je le savais, hocha la tête avec sympathie. Il n'y a aucune honte à avoir un salaire fixe. Élise, ma fille a commencé au printemps et a gravi les échelons jusqu'à devenir chef de rayon. Je garderai cela à l'esprit, dis-je en prenant une gorgée de ce café vraiment terrible. C'est alors que Raphaël a porté le coup qu'elle avait clairement répété. « Je n'arrive juste pas à croire que tu aies porté ça aux funérailles de maman. » Elle fit un geste vers ma robe avec ses ongles manucurés, des faux ongles en gel. J'avais remarqué,
ce n'étaient pas tes pâtes les acryliques qu'elle s'offrait habituellement. Je veux dire, je comprends que les temps soient durs pour toi, mais tu n'aurais pas pu au moins essayer? Maman méritait mieux que du prêt-à-porter de grande surface. Le quatuor gloussa de manière appropriée. Bastien apparut à l'épaule de Raphaël. Toujours l'opportuniste quand il s'agit de s'apitoyer sur son sort en famille. « Salut, Lily », dit-il, utilisant le surnom d'enfance que je lui avais spécifiquement demandé d'arrêter d'utiliser quand j'avais eu 30 ans. « Écoute, si tu as besoin d'emprunter de l'argent pour quelque chose d'approprié la prochaine fois, demande simplement. Nous sommes une famille. » Quelle générosité, murmurai-je, notant les rides de stress autour de ses yeux que son anti-cerne ne parvenait pas tout à fait à cacher. Je m'en souviendrai. L'offre tient aussi pour la boutique, poursuivit-il, s'échauffant dans son rôle de grand frère prospère. Je pourrais probablement t'obtenir un prêt pour petite entreprise. Les taux seraient brutaux étant donné ta situation, mais cela pourrait te maintenir à flot quelques mois de plus. Ma situation, s'il savait, ne l'accablait pas. Papa rejoignit finalement notre petit cercle, jouant le patriarche, même si je remarquais que ses boutons de manchette étaient peints des répliques des quartiers qu'il avait vendus il y a 6 mois. Élise s'en sort très bien avec son passe-temps. Votre mère lui a laissé cet espace libre de toute dette. Parfois, c'est suffisant pour certaines personnes. Certaines personnes, comme si j'étais une espèce différente. Contente de peu, ambitieuse de rien, elle ne s'en sort pas si mal, concéda Raphaël avec une fausse générosité. Cette vieille prieuse est très éco-responsable, et vivre dans un studio signifie moins de ménage, n'est-ce pas? Les suppositions glissaient sur moi comme de vieilles amies. La prieuse que je conduisais aux événements familiaux, parce que la Bentley soulèverait des questions. Le studio qui était en fait mon étage privé au sommet de la tour Horizon. La petite boutique qui servait de mon laboratoire de design personnel quand j'avais besoin de toucher le tissu pour me rappeler pourquoi j'avais bâti un empire sur les fondations de ma mère. Comprendre la relation des femmes avec leurs vêtements. Oh, Élise! La cousine Jennifer rejoignit notre cercle grandissant de condescendance. Je voulais te demander. J'ai des vêtements que j'allais donner. Tu les voudrais pour ta boutique? Ils sont à peine portés, presque que du créateur. Enfin, du semi-créateur, tu sais, Sandro et Mage, de bonne marque. C'est très attentionné, dis-je, mon sourire ne vacillant jamais. La réception continua sur ce ton pendant encore 1 heure. Chaque parent, chaque ami de la famille trouvait un moyen d'offrir de l'aide, des conseils ou une pitié à peine dissimulée. Ils discutaient de maisons de vacances que je ne pouvais pas me permettre alors que je possédais des propriétés dans 12 pays. Ils suggéraient des changements de carrière alors que j'employais 8000 personnes. Ils offraient de me présenter à leurs conseillers financiers alors que mon portefeuille pouvait acheter et vendre le leur 100 fois. Et à travers tout cela, Raphaël continuait sa performance de sœur réussie, généreuse avec sa condescendance, rapide avec ses pics sur mon apparence. Mes choix, mon refus obstiné de faire face à la réalité. Debout là, dans l'église où ma mère avait enseigné le catéchisme, entourée de gens qui pensaient connaître ma valeur au centime près, j'ai pris une décision, pas par colère. J'avais dépassé cela depuis longtemps, pas même par blessure. Leurs opinions avaient cessé de compter il y a des années, mais par une reconnaissance froide et claire que parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour les gens est de leur montrer exactement qui ils sont quand les masques tombent. Mon téléphone vibra. Un message de mon assistante concernant le renouvellement du contrat Valmont. Timing parfait. Je m'excusai pour aller aux toilettes, tapai une réponse rapide et revins pour trouver Raphaël tenant court près de l'affichage commémoratif, racontant à qui voulait l'entendre sa prochaine campagne en tant que nouveau visage de la marque. « C'est pratiquement une affaire conclue, disait-elle. Le directeur créatif adore mon look, dit que j'incarne leur femme, prospère, sophistiquée, sans compromis. Je pensais à l'email que je venais d'envoyer, à la réunion de demain où ce même directeur créatif expliquerait que la marque prenait une nouvelle direction, aux factures s'empilant dans l'appartement de Raphaël à Paris, celle dont elle pensait que personne n'était au courant. « C'est merveilleux, Raphaël, » dis-je, en levant mon gobelet en papier de café terrible pour un toast. « Aux nouvelles directions, pépia-t-elle, manquant complètement l'ironie. Ils la manquaient tous. En quittant la réception, acceptant encore quelques offres de charité et d'orientation professionnelle, je regardai une dernière fois ma famille,
vêtus de leur parure empruntée, vivant leur vie à crédit, si certains de leur supériorité sur la discrète et en difficulté Élise. D'ici la fin de la semaine, ils sauraient tous la vérité. Mais pour l'instant, je m'éloignais dans ma prieuse raisonnable, juste une autre rêveuse ratée dans une ville qui en était pleine, portant des secrets valant plus que toutes leurs suppositions réunies. Le lendemain matin, je retournai à la boutique de ma mère, rue des Lilas. Pour tout le monde, elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait été pendant 30 ans, une modeste devanture coincée entre un pressing et une librairie ancienne. L'enseigne peinte indiquant « Chez Hélène » pendait toujours au-dessus de la porte. Ces lettres dorées, fanées, mais dignes. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais acheté le pâté de maisons entiers il y a 6 ans par le biais d'une de mes holdings. À l'intérieur, la lumière du matin filtrait à travers les vitres d'origine, accrochant des grains de poussière qui dansaient au-dessus des portants de pièces soigneusement sélectionnés. Ma mère avait possédé un œil extraordinaire, capable de repérer le potentiel dans un vêtement comme d'autres, pour être reconnaître un chef-d'œuvre dans une galerie. J'avais appris à ses genoux, la regardant transformer des femmes avec un pli ici, une suggestion là, une compréhension de la façon dont les vêtements pouvaient être une armure ou des ailes, selon ce dont vous aviez besoin. Mon téléphone vibra avec le groupe de discussion familiale que papa avait insisté pour créer après le diagnostic de maman. Soutien d'œil, l'avait-il nommé, bien qu'il fonctionnât davantage comme un tableau d'affichage pour leurs performances respectives de succès. Bastien déchire tout à la revue trimestrielle. Maman serait fière. Raphaël sur le plateau pour le shooting Valmont. Je pense à vous tous. Papa vient de conclure l'affaire Steinberg. Votre mère disait toujours que la persévérance paie. Des mensonges superposés à des mensonges, comme des vêtements mal construits, où les coutures se voient si vous savez où regarder. La banque de Bastien faisait l'objet d'une enquête fédérale pour pratique de prêts abusives, chose qu'il avait commodément omis de mentionner. Raphaël n'était sur aucun plateau. Valmont avait suspendu son contrat il y a 3 jours en attendant la restructuration, bien qu'elle n'ait pas encore reçu l'avis de résiliation. Et l'affaire Steinberg de papa. J'avais demandé à mes avocats de la tuer la semaine dernière quand j'ai découvert qu'elle impliquait le fonds commémoratif de ma mère comme garantie. Je posais mon téléphone et traversais la boutique, passant mes doigts sur les tissus. Dans l'arrière-boutique, caché derrière un panneau que ma mère avait installé tard dans la nuit, se trouvait le véritable cœur de l'espace. Mon premier studio de design, là où l'atelier Emoro était né il y a 15 ans, pendant que ma famille pensait que je jouais à la marchande. L'ironie ne m'échappait pas. Il me plaignait de m'accrocher à cet endroit, ne réalisant jamais que c'était mon sanctuaire, mon laboratoire, la racine d'où un empire avait grandi. Chaque collection majeure commençait ici, dans cette pièce de 4 mètres carrés avec son antique machine à coudre Singer et ses murs couverts des notes minutieuses de ma mère sur la construction et le drapé. Mon assistante, Alice, appela alors que j'examinais un rouleau de laine italienne que ma mère avait gardé pour une occasion spéciale. « Bonjour, mademoiselle Moreau, j'ai les rapports que vous avez demandés. » « Allez-y. La banque de votre frère fait face à une crise de liquidité. L'enquête de la brigade financière s'étend. Ses actifs personnels sont endettés à 340% de leur valeur. Je n'étais pas surprise. Bastien avait toujours confondu l'apparence de la richesse avec sa réalité. Ne comprenant jamais que le vrai pouvoir venait de ce que vous pouviez construire, pas de ce que vous pouviez emprunter. Les avoirs immobiliers de votre père sont en procédure de saisie sur 3 propriétés. Il a utilisé des financements créatifs pour cacher les pertes, mais le château de cartes s'effondre. Délai estimé 6 à 8 semaines avant que cela ne devienne public. Et Raphaël vit sur des cartes de crédit qui sont plafonnées. Son bail se termine le mois prochain et elle n'a pas les fonds pour le renouvellement. La résiliation Valmont sera officielle demain. Aucune autre agence ne montre d'intérêt. Je fermai les yeux, voyant ma petite sœur à 5 ans, paradant dans les talons de maman, déclarant qu'elle serait célèbre un jour. Elle avait obtenu son souhait d'une certaine manière, célèbre sur Instagram, ce qui à Paris comptait pour quelque chose jusqu'à ce que les factures y arrivent. « Il y a autre chose », poursuivit Alice. « Ils ont approché vos contacts professionnels. Bastien a contacté Nathaniel Chen de Chen Industries pour une opportunité d'investissement familial. Raphaël a contacté 3 de vos ambassadrices de marque, suggérant qu'elle pourrait lui obtenir une réduction amis et famille sur les achats.
Votre père a lâché votre nom à des investisseurs potentiels impliquant un lien avec le groupe Moreau sans le dire carrément. Ah, c'était intéressant. Ils avaient net passé des années à mépriser mon travail. Et pourtant, désespérés, ils essayaient de monnayer une connexion qu'ils ne savaient même pas posséder. Envoyez-moi les dossiers complets, ordonnai-je, et avancez avec les plans dont nous avons discuté. Après avoir raccroché, je passais 1 heure de plus dans la boutique à cataloguer des pièces pour les donner à des étudiants en mode « Maman aurait voulu ça ». Pendant que je travaillais, des souvenirs remontaient à la surface. Raphaël, à 16 ans, ricanant de ma décision de ne pas aller à l'université pour jouer avec des chiffons. Bastien, à sa remise de diplôme de MBA, plaisantant qu'au moins un enfant Moreau avait de l'ambition. Papa, l'année dernière encore, me suggérant de vendre la boutique et de faire quelque chose de réel de ma vie. L'après-midi apporta des visiteurs inattendus. 3 femmes des funérailles d'hier, le quatuor de Raphaël, moins leur reine, se tenaient avec incertitude à la porte. « Est-ce un mauvais moment ?» Viviane demanda, son botox empêchant beaucoup d'expression, mais sa voix portant une inquiétude sincère. « Pas du tout. Comment puis-je vous aider ?» Elles échangèrent des regards. Nous voulions nous excuser pour hier. Raphaël peut-être, enthousiaste, fournis-je diplomatiquement. Cruel, corrigea Viviane, et nous l'avons suivi. Votre mère a toujours été gentille avec nous, et nous avons manqué de respect à sa mémoire en vous traitant ainsi. Je les étudiais, 3 femmes s'accrochant à leur pertinence dans une ville qui vénérait la jeunesse, s'entourant de gens comme Raphaël qui les faisaient se sentir connectés à quelque chose de désirable. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste des âmes perdues. « Voulez-vous du thé ?» offris-je. Elles restèrent 1 heure, s'émerveillant des trésors cachés de la boutique, partageant des histoires sur ma mère que je n'avais jamais entendues. Viviane, il s'avéra, avait été habillée par ma mère pour son mariage il y a 30 ans. Elle m'a fait sentir comme Grace Kelly, dit Viviane, touchant une écharpe vintage avec révérence. Pas juste belle, mais importante, comme si je comptais. C'était le don de ma mère. Voir les gens, vraiment les voir et refléter leur meilleur soi à travers le tissu et la forme. C'était le principe sur lequel j'avais bâti le groupe Moreau, bien qu'à une échelle mondiale. Après leur départ, me pressant des cartes de visite dans la main et insistant pour un déjeuner quand vous serez prête, je fermai à clé et conduisis jusqu'à mon vrai bureau. Pas aux étages exécutifs de la Tour Horizon, cela viendrait plus tard, mais au studio de design, dans le quartier des Arts, où mon équipe senior attendait. « Montrez-moi les chiffres », dis-je en m'installant dans la salle de conférence. Les présentations défilèrent, bénéfices trimestriels en hausse de 18%. L'expansion asiatique en avance sur le calendrier, 3 acquisitions potentielles en Europe. Mais mon esprit ne cessait de dériver vers ma famille, vers les fictions élaborées qu'ils avaient construites sur leur vie et la mienne. « La situation Valmont », dit prudemment ma VP de gestion de marque. « Procédons-nous à la résiliation. » Je pensais au ricanement de Raphaël, à sa cruauté décontractée, à sa supposition que j'étais en quelque sorte inférieure, mais je me souvins aussi d'elle à 7 ans, pleurant parce que quelqu'un à l'école l'avait traitée de laide, et comment j'avais passé des heures à lui apprendre à tresser ses cheveux en couronne, lui disant qu'elle était une reine. « Procédez, dis-je doucement, mais incluez le package de transition standard. Elle en aura besoin. » Mon équipe savait qu'il ne fallait pas questionner cette générosité. Ils ne savaient pas que Raphaël était ma sœur. J'avais gardé ma famille entièrement séparée de ma vie professionnelle. Pour eux, elle n'était qu'un autre mannequin dont le comportement était devenu un handicap pour la marque. Ce soir-là, je me tenais sur ma terrasse privée au sommet de la Tour Horizon, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, ma famille maintenait ses façades, ignorant que les fondations s'effritaient déjà. Bastien découvrirait l'audit fédéral demain. Papa recevrait les avis de saisie d'ici la fin de la semaine, et Raphaël se réveillerait avec un email qui briserait son image soigneusement curatée. Je pourrais tout arrêter avec quelques coups de fil, des virements pour couvrir leurs dettes, un mot aux bonnes personnes pour faire disparaître leurs problèmes. Ce serait facile, cela me coûterait à peine une fraction de ce que j'avais gagné le trimestre dernier. Mais cela exigerait qu'il me voie vraiment. Et en 20 ans, il n'avait jamais réussi cela. J'étais la fille
qui avait hérité du passe-temps de maman. La sœur contente de choses simples, le membre de la famille qu'il pouvait plaindre pour se sentir mieux. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu, mais je reconnus le préfixe du ministère de l'Intérieur. « Mademoiselle Moreau, ici le commissaire Davies de la brigade financière. Nous comprenons que vous pourriez avoir des informations pertinentes pour notre enquête sur la banque du Ponant, la banque de Bastien, où il était si fièrement devenu directeur régional, sans jamais se demander pourquoi il l'avait promu si rapidement, sans jamais se demander si son nom de famille et ses connexions perçues avaient joué un rôle. « C'est possible, dis-je prudemment. Sur quoi enquêtez-vous spécifiquement? » Alors que le commissaire Davies exposait leur dossier, fraude, prêts abusifs, blanchiment d'argent, je réalisais que mon frère n'était pas seulement arrogant, il était complice. La tragédie familiale que j'orchestrais pourrait être une miséricorde comparée à ce qu'il attendait légalement. Nous apprécierions votre coopération, conclut le commissaire Davies. Étant donné votre position dans la communauté financière, il ne précisa pas quelle position il pensait que j'occupais, mais clairement quelqu'un avait fait ses devoirs. « Envoyez-moi la demande formelle, dis-je. Je la ferai examiner par mes avocats. » Après avoir accroché, je me servis un verre de vin, un château d'Yquem 1942 que je gardais pour une occasion spéciale. Peut-être que cela qualifiait. Les illusions de ma famille n'étaient pas seulement en train de s'effondrer. Elles étaient sur le point d'exploser, et au centre de tout cela, ils me trouveraient. Pas l'Élise qu'ils avaient inventée, pauvre, en difficulté, pitoyable, mais la vraie. Celle qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Celle qui avait pris la sagesse de notre mère sur la compréhension des gens à travers ce qu'ils portaient et l'avait transformé en quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Demain, les premiers dominos tomberaient. Mais ce soir, je levais mon verre aux lumières de la ville, à la mémoire de ma mère et à l'exquise vérité que la meilleure vengeance ne se sert pas froide. Elle se sert en haute couture. La boutique de la rue des Lilas n'avait jamais paru plus innocente que ce mardi matin. Le soleil pénétrait à travers les vitrines, illuminant les présentoirs soigneusement arrangés que la plupart des gens supposaient être mon monde entier. Je suis arrivée tôt, comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir, entrant par l'arrière qui donnait sur une ruelle étroite où les camions de livraison déchargeaient des rouleaux de tissu depuis 3 décennies. À l'intérieur, tout paraissait exactement comme le monde s'y attendait. Un petit magasin de robes respectables s'accrochant à la vie dans une ère de fast fashion et d'achats en ligne. La pièce avant contenait peut-être 40 mètres carrés d'espace de vente avec des portants de pièces soigneusement sélectionnées que je faisais tourner selon les saisons, une seule cabine d'essayage, un comptoir modeste avec une vieille caisse enregistreuse que je gardais pour les apparencer, bien que toutes les transactions passent en réalité par un système de pointes cachées dessous. Mais la boutique était comme un iceberg. Ce qui se voyait au-dessus de la surface ne ressemblait en rien à ce qui se trouvait dessous. Je me frayais un chemin passé les mannequins vintage, à travers l'arrière-boutique où je m'étais cachée enfant pendant les jours d'inventaire, lisant des magazines de mode pendant que ma mère comptait et recomptait leur modeste sélection. Au mur du fond, je pressais mon pouce contre ce qui ressemblait à un vieil interrupteur. Le scanner biométrique, dissimulé derrière des couches de peinture et un vieillissement délibéré, vérifia mon identité en millisecondes. Le mur pivota vers l'intérieur sur des charnières silencieuses, révélant le premier de nombreux secrets. L'espace immédiat, au-delà, aurait pu appartenir à n'importe quel atelier haut de gamme à Paris ou Milan. Des lignes épurées, un éclairage parfait, des murs d'un blanc pur qui faisaient chanter les couleurs du tissu. C'était mon véritable studio de design où l'atelier E. Moreau était né, pendant que ma famille croyait que je maintenais à peine la boutique de ma mère à flot. Mais même cela n'était qu'un prélude. Je descendis les escaliers en marbre italien importé qu'aucun client ne verrait jamais. Vers le premier sous-sol, les fondations de la boutique se connectaient à un réseau d'espace que j'avais acquis au fil des ans. Le pressing d'à côté, je l'avais acheté il y a 5 ans, convertissant son sous-sol en un atelier de patronage où mes techniciens seniors pouvaient travailler sans être dérangés. La librairie ancienne de l'autre côté, son niveau inférieur abritait désormais mes archives. Des pièces climatisées contenant chaque pièce significative de chaque collection que j'avais jamais créée. La véritable révélation se trouvait encore plus bas. 2 étages sous le niveau de la rue,
Accessible par un ascenseur privé caché derrière ce qui semblait être un placard de rangement, se trouvait le centre nerveux de mes opérations parisiennes. L'espace s'ouvrait sur un plateau de design qui s'étendait sous tout le pâté de maisons, 4000 mètres carrés d'espace de travail créatif invisible du monde au-dessus. Des écrans tapissaient un mur affichant les données de vente en temps réel des 63 emplacements mondiaux du groupe Moreau. Les équipes de design travaillaient à des bureaux en constellation. Leurs discussions étaient un mélange polyglotte de français, d'italien, de mandarin et d'anglais. « Bonjour, mademoiselle Moreau », lança quelqu'un, et les têtes se tournèrent brièvement avant de retourner à leur travail. Ici, ils savaient exactement qui j'étais. Pas de prétention, pas de pitié, pas de supposition, au-delà de l'attente d'excellence que j'exigeais de moi-même et de tout le monde autour de moi. Je me dirigeais vers le poste de commande centrale où Alice attendait avec les rapports du matin. Plusieurs écrans montraient des images des funérailles de la veille, logiciel de reconnaissance faciale analysant les participants, recoupement avec les bases de données financières. Je n'aurais pas dû y avoir accès, mais je l'avais. « Vos prédictions étaient exactes », dit Alice sans préambule. « Votre frère a accédé à ses comptes d'urgence hier soir. Il essaie de déplacer de l'argent vers l'étranger. Trop tard pour ça, murmurai-je, regardant les drapeaux de transactions apparaître à l'écran. La brigade financière aura gelé ses avoirs à l'heure qu'il est. Votre père a programmé des réunions avec 3 prêteurs privés aujourd'hui. Tous spécialisés dans les actifs en difficulté. Ils le refuseront. J'ai déjà eu des conversations avec leurs équipes d'évaluation des risques. L'expression d'Alice ne changea pas. Très peu de choses la surprenaient encore. Et mademoiselle Raphaël. Je tirai l'avis de résiliation qui était parti à 6 heures du matin, propre, professionnel, citant un réalignement stratégique des ambassadeurs de la marque, le genre de langage d'entreprise qui ne voulait rien dire et tout dire. Elle le recevra quand elle se réveillera, probablement vers midi, si ses habitudes se maintiennent. L'ironie ne m'échappait pas que je pouvais prédire le cycle de sommeil de ma sœur à partir de son activité sur les réseaux sociaux, mais qu'elle n'avait aucune idée de ce que je faisais de mes journées. Pour eux. J'ouvrais la boutique à 10h, aidais le client occasionnel, fermais à 19h, rentrais chez moi, dans mon studio, et répétais le cycle. La vie banale d'une créatrice ratée. Il ne s'était jamais demandé pourquoi la lumière de la boutique restait parfois allumée toute la nuit. Jamais interrogé sur les camions de livraison qui allaient et venaient à des heures indues. Jamais remarqué que les clientes locales qui s'arrêtaient occasionnellement portaient des loups-boutins et des sacs Hermès qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Une notification clignota sur mon écran personnel. Les Échos voulaient une citation sur l'expansion à venir du groupe Moreau dans le luxe durable. Je tapais une réponse rapide sous mon identité corporative, E. Moreau. Le designer reclus dont l'initiale neutre avait laissé la presse supposer ce qu'elle voulait pendant des années. La plupart pensaient que j'étais un homme. Les quelques-uns qui s'étaient approchés de la vérité avaient été redirigés par la mythologie soigneusement élaborée de mon équipe RP sur un designer qui préférait laisser le travail parler de lui-même. Madame, l'une de mes designers juniors, s'approcha avec hésitation. Les échantillons de tissu du lac de Com sont arrivés. Devrions-nous les examiner à l'étage? Apportez-les au studio 3, ordonnai-je, et sortez les planches de tendance pour la collection de la saison prochaine. La matinée progressa dans ce double rythme, le visage public d'une propriétaire de boutique en difficulté au-dessus, la réalité d'un empire de la mode en dessous. Je passai en revue des échantillons qui deviendraient des robes se vendant des dizaines de milliers d'euros, approuvais des campagnes marketing qui passeraient dans 30 pays, signait pour des rénovations de magasins pour nos emplacements phares à Tokyo et Londres. Entre les tâches, je surveillais l'effondrement de ma famille via les flux. Bastien avait découvert le gel de ses comptes par la brigade financière lorsque son paiement hypothécaire avait été rejeté. La panique dans ses SMS à notre père était palpable, même à travers l'interface stérile de l'extraction de données. « Papa, quelque chose ne va pas. Ils disent que je suis sous enquête. Ça doit être une erreur. » La réponse de Gérard Moreau était typiquement égocentrique. « Gère ça. J'ai mes propres problèmes en ce moment. » Et Raphaël. Elle était devenue silencieuse après avoir reçu l'avis de résiliation, mais l'activité de sa carte de crédit racontait sa propre histoire. 3 paiements refusés à son lieu de petit déjeuner habituel.
Une tentative ratée de réserver une séance de panique avec son thérapeute. Une course Uber vers la maison de notre père à Saint-Cloud. Ils convergeaient, attirés ensemble par la crise, comme ils ne l'avaient jamais été par le succès. La famille qui s'était tenue à l'écart aux funérailles de ma mère, chacun isolé dans sa bulle de supériorité perçue, se blottirait maintenant ensemble dans un désespoir partagé. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Je reconnus le portable secondaire de Raphaël, celui dont elle pensait que personne n'était au courant. « On peut parler, s'il te plaît ?» Je fixais le message, me souvenant d'une douzaine de moments d'enfance. Raphaël prenant ma poupée préférée et pleurant quand j'essayais de la récupérer. Nos parents me grondant de ne pas partager. Raphaël portant ma robe de bal sans demander, l'étirant au-delà de toute réparation, puis disant à tout le monde que j'avais pris du poids. Raphaël au diagnostic de maman, trop occupé par un shooting photo pour visiter l'hôpital, me laissant tenir la main de notre mère pendant les séances de chimio, mais aussi Raphaël à 3 ans, rampant dans mon lit pendant les orages. Raphaël à 8 ans, présentant fièrement un collier de macaroni qu'elle avait fait pour mon anniversaire. Raphaël à 13 ans, sanglotant dans mes bras quand son premier petit ami l'avait largué par SMS. « Pas encore », tapais-je, puis j'effaçais sans envoyer. Qu'elle se demande, qu'elle ressente. Pour une fois, l'incertitude d'être jugée indigne de réponse. « Mademoiselle Moreau ?» Alice apparut à mon coude. « Le Monde veut savoir si vous commenterez les rumeurs sur l'acquisition de Maison Valmont par le groupe Moreau. » Je souris, la première expression authentique de plaisir que je ressentais de toute la semaine. « Dites-leur que nous ne commentons pas les spéculations. » Et la vérité, nous avons conclu l'affaire il y a 1 heure. Valmont, la marque dont les campagnes avaient été portées par ma sœur pendant 2 ans, dont elle prétendait avoir le directeur créatif à sa botte. À partir de ce matin, c'était ma dernière acquisition, achetée via une société écran qu'il ne remonterait jamais jusqu'à moi tant que je ne le voudrais pas. L'après-midi apporta un visiteur inattendu via les flux de sécurité. Je regardais la Mercedes de mon père se garer devant la boutique. Il resta assis sur le siège conducteur pendant 5 bonnes minutes, la fierté luttant contre le désespoir sur son visage. Finalement, il émergea, vérifiant son reflet dans la vitre avant d'entrer. Je le retrouvai à l'étage, jouant le rôle qu'il attendait. Élise dans un simple gilet et un pantalon, organisant l'inventaire. Levant les yeux avec une légère surprise quand la porte sonna. « Papa, je ne t'attendais pas. »« Élise ?» Il regarda autour de lui, son œil de promoteur immobilier calculant automatiquement la surface et les ratios de loyer. L'endroit a l'air pareil. « La constance est importante pour nos clientes, » dis-je doucement. « Je te sers un thé ?» Il repoussa l'offre d'un geste. Sa Rolex accrochant la lumière, l'une des rares pièces authentiques qu'il lui restait. « Je vais être direct. Je suis dans une petite situation. Problème de trésorerie temporaire. Ces choses arrivent dans les affaires. Bien sûr. Je me demandais si tu aurais des économies que tu pourrais prêter, comme un prêt, naturellement avec intérêt. Je penchais la tête, jouant l'ignorante. Combien te faut-il? 200 000 devraient couvrir l'affaire. 200 000, une erreur d'arrondi dans mon monde. Mais pour lui, le salut. Je pouvais imaginer les calculs dans sa tête. Sûrement même Élise, avec sa petite boutique pathétique, devait avoir économisé quelque chose au fil des ans. « J'aimerais pouvoir t'aider, » dis-je lentement. « Mais la boutique est à peine à l'équilibre. »« Tu le sais. » Son visage se durcit. « Sûrement as-tu mis quelque chose de côté. Ta mère a dû te laisser. »« Elle m'a laissé la boutique, » l'interrompis-je doucement, qui, comme tu l'as souligné maintes fois, est plus un fardeau qu'un atout. Il se leva brusquement, la colère traversant ses traits avant qu'il ne la contrôle. « Je vois. Eh bien, je suppose que je n'aurais pas dû espérer. Tant pis. » À la porte, il marqua une pause. « Ton frère a des ennuis. De vrais ennuis. La police est venue chez lui ce matin. Je suis désolée d'entendre ça. Et Raphaël, elle a perdu le contrat Valmont. Elle parle de revenir à la maison. Cela doit être difficile pour tout le monde. » Il me fixa, et un instant je crus qu'il pourrait réellement me voir la neutralité prudente qui ne révélait rien, voir la boutique qui était bien plus qu'elle n'y paraissait, voir la fille qu'il avait écartée pendant 20 ans. Mais le moment passa, ses épaules s'affaissèrent en partant, le poids de son empire en ruine visible à chaque pas.
Je retournai à mon bureau souterrain où les écrans montraient les effets d'entraînement des événements de la journée. Le cours de l'action Valmont s'ajustant aux nouvelles de l'acquisition. La Banque de Bastien sous audit d'urgence, la dernière demande de prêt de mon père déjà signalée pour rejet. Et à travers tout cela, la boutique au-dessus continuait sa mascarade, un petit magasin pittoresque dans une rue oubliée, gardant les souvenirs d'une femme qui avait compris que la véritable élégance venait de la connaissance exacte de qui l'on était. Ma mère avait bâti son rêve modeste ici. J'avais bâti un empire en dessous, invisible pour ceux qui n'avaient jamais pris la peine de regarder plus loin que la surface. Bientôt, ils comprendraient tous. Mais pour l'instant, je me contentais de rester ce qu'ils avaient toujours cru que j'étais, pauvre. L'Élise en difficulté jouant à la marchande pendant que le vrai monde la dépassait. La blague, comme toujours, était sur eux. La tour Horizon perçait la ligne d'horizon de Paris comme une aiguille à travers la soie. 42 étages de verre et d'acier qui captaient le soleil du matin et le renvoyaient en nappe d'or. La plupart des gens la connaissaient comme un bien immobilier commercial de premier choix, abritant des cabinets d'avocats, des start-up technologiques et des consultants financiers. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les étages 35 à 38 appartenaient entièrement au groupe Moreau, accessible uniquement par un ascenseur privé, caché derrière une façade de société écran et de nom de filiale. Je suis arrivée à Settersby en utilisant l'entrée exécutive qui se connectait directement au parking souterrain. Ma Bentley, celle que ma famille n'avait jamais vue, glissa à sa place réservée entre la Maserati du directeur financier et la Tesla de mon responsable du développement international. Le valet hocha la tête respectueusement. Pas de question sur la raison pour laquelle la PDG préférait arriver avant que la ville ne se réveille complètement. L'ascenseur privé monta doucement, nécessitant à la fois un scan biométrique et une reconnaissance vocale. Alors que les étages défilaient vers le haut, je me transformais. La simple propriétaire de boutique qui avait servi le thé à mon père hier cessa d'exister. Au moment où les portes s'ouvrirent sur l'étage exécutif, j'étais Moreau, l'architecte d'un empire de la mode qui s'étendait sur plusieurs continents. « Bonjour, mademoiselle Moreau », chanta mon équipe exécutive. Alors que j'entrais dans la salle de conférence principale, un café apparut à mon coude. Origine unique éthiopienne, préparée exactement comme je l'aimais. Les écrans autour de la salle affichaient déjà les rapports de nuit de nos opérations asiatiques et européennes. « Commençons par les acquisitions », dis-je en m'installant dans mon fauteuil. « La transition Valmont est douce comme de la soie », rapporta James Worthington, mon VP des acquisitions. Leur conseil d'administration était reconnaissant pour le rachat. Ils perdaient de l'argent plus vite qu'ils ne l'avaient admis publiquement. Et leur équipe créative? Nous avons gardé les designers seniors qui montrent du potentiel. Le reste a reçu de généreux packages de départ. Quant à leur liste de mannequins. Il marqua une pause délicate. Nous avons libéré tous les contrats selon vos instructions, à l'exception de 3 qui correspondent à notre nouvelle direction de marque. Raphaël n'était pas l'une des 3, bien sûr. La réponse du marché est positive. Action en hausse de 4% dans les échanges de nuit. La presse mode appelle ça un coup stratégique. WBD veut une exclusivité sur votre vision pour la marque. Ils peuvent attendre, murmurai-je, passant en revue les chiffres sur ma tablette. Valmont serait rentable dans les 10 petits mois sous notre gestion. Leur direction précédente s'était concentrée sur le flash plutôt que sur la substance, brûlant du capital pour des moments Instagram tout en ignorant les mathématiques fondamentales du luxe. Passons à l'expansion européenne. À l'esprit le relais, sa présentation nette et efficace. Le magasin phare de Milan est en avance sur le calendrier. Paris est sur la bonne voie pour une ouverture en septembre, Londres. Elle hésita. Nous avons rencontré un problème avec l'emplacement de Mayfair. Définissez problème. Le propriétaire est Gérard Moreau. La salle devint silencieuse. Le nom de mon père flottait dans l'air comme un invité indésirable à une fête. Mon équipe exécutive ne savait pas qu'il était mon père. J'avais pris soin de garder cette séparation absolue. Pour eux, il était simplement un autre spéculateur immobilier surendetté qui possédait par hasard un immeuble que nous voulions. « Je vois », dis-je calmement. « Quelle est sa position ?»« Désespéré », répondit James brutalement. « Il est en retard sur les impôts, face à la saisie, mais il refuse notre offre, espérant un enchérisseur plus élevé qui n'existe pas. »
Doublez notre offre, ordonnai-je, mais structurez-la via la filiale des Caïmans. Soyez clair que c'est notre proposition finale. S'il refuse, nous partons et faisons fuiter notre retrait à la presse. La propriété sera sans valeur sans un locataire principal de notre calibre. Alice prit note. Dois-je gérer la négociation personnellement? Non. Envoyez Dimitri. Il a un don pour faire entendre raison aux hommes têtus. La réunion continua pendant encore 1 heure, couvrant tout, de l'approvisionnement en tissu durable au lancement de notre première ligne de parfum. À travers tout cela, je cloisonnais mon esprit. PDG au premier plan, fille regardant l'empire de son père s'effondrer en arrière-plan. Mon téléphone mis sur silencieux s'alluma de messages. Bastien. Élise, j'ai besoin d'un avocat. Tu connais quelqu'un de pas cher? Raphaël. Pourquoi tu ne me réponds pas? C'est littéralement une question de vie ou de mort. Papa, ton frère se fait piéger. La famille doit se serrer les coudes. Je les archivais tous sans répondre, qu'ils mijotent dans l'incertitude qu'ils avaient si nonchalamment infligée aux autres au fil des ans. Mademoiselle Moreau, Alice ramena mon attention. Il y a encore une chose. L'article du Monde sur le mystérieux Moreau, il pousse fort pour une interview. Ils ont compris que vous êtes une femme, bien qu'ils n'aient encore relié aucun autre point. À quel point sont-ils proches de la vérité? Pas très. À Hunting, ils chassent des fantômes à New York, convaincus que vous êtes liés à la Parsons School of Design à cause de votre excellence technique. Laissez-les chasser, décidai-je. Mais demandez aux juridiques de préparer des ordonnances de cessation et d'abstention au cas où ils deviendraient trop créatifs avec leurs spéculations. Après la réunion, je me retirai dans mon bureau privé, une suite d'angles avec des vues s'étendant du centre-ville jusqu'à la côte normande, par temps clair. L'espace ne reflétait rien de ma personnalité publique. Pas de magazine de mode, pas de mannequin, pas d'échantillon de tissu. Au lieu de cela, des lignes épurées et des meubles minimalistes ponctués par une seule photographie sur mon bureau. Ma mère, dans sa boutique vers 1995, apprenant à une version plus jeune de moi comment lire le grain de la soie. Je travaillais régulièrement toute la matinée, approuvant des budgets qui auraient fait pleurer mon père, autorisant des expansions qui positionneraient le groupe Moreau comme une force dominante dans le luxe pour la prochaine décennie. Entre les tableurs et les sessions de stratégie, je surveillais l'effondrement continu de ma famille via divers flux et sources. Bastien avait engagé un avocat commis d'office. La brigade financière avait saisi ses ordinateurs ce matin-là, trouvant ce que mes comptables forensiques avaient découvert il y a des mois, des preuves de sa participation au schéma de prêt prédateur de la banque. Il n'avait pas seulement été complice, il avait été enthousiaste, gagnant des bonus pour cibler les communautés vulnérables avec des prêts conçus pour échouer. Mon frère, qui s'était moqué de ma préoccupation de cœur d'artichaut pour les pratiques commerciales éthiques, était sur le point d'apprendre ce qui se passait quand le karma venait frapper avec un mandat fédéral. Vers midi, quelque chose d'intéressant apparut sur mon flux de sécurité. Raphaël se tenait devant la tour Horizon, regardant sa hauteur imposante. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et une casquette de baseball, le déguisement universel des anciennement célèbres. Ses épaules voûtées, bras croisés autour d'elle-même, parlaient de quelqu'un rassemblant son courage. « Alice » appelai-je par l'interphone. Nous sommes sur le point d'avoir une visiteuse. Quand elle demandera « Et ?» Moreau, dites-lui que je suis indisponible, mais demandez à la sécurité de garder un œil sur elle. Bien reçu. Je regardai Raphaël entrer dans le hall principal, s'approcher du bureau d'information, gesticuler avec une frustration croissante. La réceptionniste, suivant le protocole, refusa poliment de confirmer si E. Moreau était même dans le bâtiment. Les épaules de Raphaël s'affaissèrent alors qu'elle se détournait. Puis elle s'arrêta, sortit son téléphone. Un instant plus tard, mon portable personnel sonna. « Élise, c'est moi, je suis en centre-ville pour une réunion. Tu veux déjeuner ?» Le mensonge lui venait si facilement. Aucune mention de son contrat résilié, de ses cartes de crédit plafonnées, de sa tentative désespérée de rencontrer le mystérieux E. Moreau qui venait d'acquérir la marque sur laquelle elle avait misé son avenir. « Je suis à la boutique. » mentis-je tout aussi doucement. « Jour d'inventaire. »« Oh !» La déception dans sa voix était palpable. « Peut-être un dîner, alors. »« J'ai vraiment besoin de te parler. »
Je te dirai. Je raccrochais et la regardais sortir du bâtiment, la défaite dans chaque ligne de son corps. Elle n'avait aucune idée que sa grande sœur avait été 15 mètres au-dessus d'elle, assez proche pour aider, mais choisissant de ne pas le faire. L'après-midi apporta une surprise. Notre bureau de Tokyo rapporta une activité inhabituelle. Quelqu'un essayait de pirater nos systèmes, ciblant spécifiquement des informations sur la propriété de l'entreprise. « C'est l'heure des amateurs », rapporta notre responsable de la cybersécurité par lien vidéo. Mais ils sont persistants. Les attaques viennent de plusieurs IP, toutes tracées jusqu'à la région parisienne. « Bastien », dis-je avec certitude. Mon frère, le MBA calé en technologie, essayant de creuser dans le groupe Moreau, cherchant un levier peut-être, ou essayant de comprendre pourquoi sa banque avait été si impatiente de financer certaines entreprises de mode qui étaient maintenant sous examen. Devrions-nous contre-attaquer ou juste bloquer? Ni l'un ni l'autre. Laissez-le gaspiller son énergie, mais documentez tout. La police pourrait trouver intéressant qu'il tente de l'espionnage industriel tout en étant sous enquête fédérale. Alors que la journée avançait, les murs continuèrent de se refermer sur ma famille. Le dernier rejet de prêt de mon père arriva à 15h47. Les avoirs de Bastien furent gelés complètement à 16h15. Et Raphaël, dans un geste qui me surprit, mit en gage sa dernière pièce de bijouterie de valeur, une montre Cartier que je lui avais donnée pour son 21e anniversaire. Il se noyait et je tenais toutes les bouées de sauvetage. Mon téléphone de bureau vibra. « Mademoiselle Moreau, il y a un capitaine Martin ici. » Il dit que c'est concernant une enquête sur la banque du Ponant. Intéressant. Faites-le monter. Le capitaine Martin était plus jeune que je ne l'avais prévu, avec des yeux perçants qui prenaient chaque détail de mon bureau. Son partenaire, un vétéran nommé Dubreuil, avait l'air buriné de quelqu'un qui avait vu trop de crimes financiers pour être surpris par quoi que ce soit. « Mademoiselle Moreau, merci de nous recevoir. Nous comprenons que vous avez des relations d'affaires significatives dans l'industrie de la mode. Entre autres choses, oui. Nous enquêtons sur certains prêts accordés par la Banque du Ponant à des startups de mode qui semblent être des sociétés écrans. Votre nom est apparu comme quelqu'un qui pourrait avoir un aperçu de ces entreprises. La banque de Bastien, les combines de Bastien, et maintenant il reniflait au bord de mon empire, ne réalisant pas à quel point il était vraiment vaste. Je suis heureuse d'aider comme je peux, dis-je plaisamment. Bien que je doive mentionner que mes avocats devront être présents pour tout interrogatoire formel. Bien sûr, c'est juste préliminaire. Nous essayons de comprendre le réseau de relations. Martin sortit une tablette montrant un réseau complexe de noms d'entreprises et de lignes de crédit. Avez-vous entendu parler de l'une de ces entités? J'en reconnus la moitié, des entreprises légitimes dont la banque de Bastien s'était nourrie, promettant un crédit facile avant de les écraser avec des frais cachés et des conditions impossibles. 2 avaient été des cibles d'acquisition potentielles pour le groupe Moreau avant que la banque ne les détruise. Quelques-unes, admis-je. Tragique, ce qui est arrivé à certaines de ces entreprises, le prêt abusif à son pire. Dubreuil se pencha en avant. Vous semblez bien informé sur leurs pratiques. C'est mon métier de comprendre le marché. Quand des marques prometteuses échouent soudainement, je fais attention au pourquoi. Saviez-vous que Bastien Moreau a joué un rôle déterminant dans la structuration de ces prêts? Voilà, c'était le test. Savais-je pour Bastien Moreau? Admettrais-je le lien? J'ai entendu le nom, dis-je d'un ton égal. Je crois qu'il était assez fier de ses stratégies de prêt innovantes. Du moins, c'est ce qu'il appelait lors des événements de l'industrie. Les 2 détectives prirent des notes. Ils posèrent quelques questions de plus, dansant autour des bords de ce qu'ils voulaient vraiment savoir. Si j'avais des informations privilégiées, si j'avais été complice ou victime, si je pouvais être un témoin ou une cible. Après leur départ, je me tins à ma fenêtre, regardant la ville se préparer pour un autre coucher de soleil parisien parfait. Ma famille était là-bas quelque part, se démenant pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils avaient créés. Ils m'appelleraient encore ce soir, je le savais, implorant l'aide de la seule personne qu'ils avaient toujours rejetée comme non pertinente. Et je répondrais, éventuellement, mais d'abord ils devaient comprendre tout le poids de leurs suppositions, le coût de leur cruauté décontractée, le prix de ne jamais regarder au-delà de la surface. La propriétaire de boutique qu'ils plaignaient était sur le point de se révéler comme l'architecte de leur destruction.
Et contrairement à eux, j'avais bâti mon empire sur des fondations qui ne pouvaient pas s'effondrer. La qualité. L'éthique et l'idée radicale que les gens devraient être vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Le coucher de soleil peignait le ciel dans des nuances de vengeance, belles et terribles à mesure égale. Demain, les vraies révélations commenceraient. Mais ce soir, j'avais un empire à diriger. Mercredi arriva enveloppé dans une brume parisienne, le genre de matin où la ville semblait exister dans un flou artistique jusqu'à ce que le soleil perce. Je me réveillais avec une symphonie de notifications. Le désespoir de ma famille atteignait son crescendo. Bastien, ils ont tout gelé, tout. Je ne peux même pas acheter d'essence. Raphaël, perdu l'appart, j'ai 48 heures pour déménager. Appelle-moi s'il te plaît. Papa, réunion de famille d'urgence ce soir. Votre maison d'enfance a besoin de vous. La maison d'enfance qu'il avait réhypothéquée 3 fois. Celle qui faisait maintenant face à la saisie parce qu'il l'avait jouée sur un autre accord de développement qui n'existait que dans son imagination. Je m'habillais soigneusement, une autre de mes propres créations déguisée en médiocrité de grand magasin. Le génie était dans la coupe, la façon dont le tissu bougeait, des détails invisibles pour quiconque ne comprenait pas que le vrai luxe chuchotait plutôt que de crier. À 8 heures, j'étais de retour à la boutique, mais pas seule. Alice attendait avec une petite équipe, prête à transformer l'espace pour ce qui arrivait. Les avocats ont tout préparé, rapporta-t-elle, me tendant un dossier en cuir. La documentation est irréfutable. Et le timing? Votre père a une réunion avec son dernier investisseur potentiel à 14. Quand cela échouera, et ce sera le cas, il n'aura plus aucune option. Parfait. Et la presse? Les Échos mettant en ligne le profil du groupe Moreau à 16h. Ils n'ont pas encore relié la famille à vous, mais ils ont confirmé que E. Moreau est une femme, moins de 40 ans, et basée à Paris. Je souris. Ils brûlent. Nous passâmes la matinée à orchestrer les derniers mouvements. Chaque pièce devait tomber précisément, trop tôt, et l'impact se dissiperait. Trop tard, et ma famille pourrait trouver des solutions alternatives. Bien que vu leur talent spectaculaire pour l'autodestruction, cela semblait peu probable. Vers 11h, Viviane Chen apparut à la porte de la boutique. Je l'attendais depuis que la faillite de son mari avait été finalisée lundi matin. « Élise, dit-elle, son vernis habituel fissuré sur les bords. J'espère que cela ne te dérange pas que je passe. Bien sûr que non, du thé? Elle hocha la tête avec gratitude, me suivant à l'arrière où je gardais un petit coin salon délibérément modeste, intentionnellement oubliable. Je voulais m'excuser encore, commença-t-elle. Et aussi, j'ai une confession. Je sais qui tu es. Je gardais mon expression neutre, versant du oolong dans des tasses délicates. Oh! Ma nièce travaille à l'Institut français de la mode. Et elle faisait des recherches sur Moreau pour sa thèse sur les influenceurs invisibles dans la mode. Elle m'a montré une photo d'un salon professionnel à Milan il y a 5 ans. Quelqu'un t'a capturé en arrière-plan juste une seconde, mais je t'ai reconnu. Je vois. Je n'ai rien dit à personne, s'empressa-t-elle d'ajouter. Et je ne le ferai pas. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un te voit. Vraiment te voit. Ta mère serait si fière. Qu'est-ce qui te fait penser? La robe que tu portais aux funérailles. Je l'ai touchée quand je t'ai embrassée. Ce tissu n'existe pas dans le commerce. Cette construction. J'ai passé 30 ans dans la mode avant d'épouser l'argent. Je reconnais la haute couture quand je la sens. Je l'étudiais soigneusement. Viviane, dépouillée de son armure sociale, réduite à l'honnêteté par les circonstances. « Que veux-tu » demandai-je directement. « Rien. C'est ce que je suis venue dire. Je ne veux rien de toi. J'avais juste besoin que quelqu'un sache que je sais, que tout le monde, dans ta vie, n'a pas été aveugle. » Après son départ, pressant ma main avec une chaleur surprenante, je sentis une fissure inattendue dans mon calme, soigneusement maintenue. Une personne avait vu à travers la façade. Une personne avait regardé au-delà de la surface. C'était plus que ce que ma famille avait réussi en 20 ans. L'après-midi accéléra à travers divers flux. Je regardais la réunion de mon père imploser. L'investisseur, quelqu'un que j'avais fait avertir par Dimitri hier, ne s'est même pas montré. Papa est resté assis au restaurant pendant 1 heure,
la fierté le gardant à table longtemps après que l'espoir eut fui. La situation de Bastien empirait d'heure en heure. La brigade financière avait étendu son enquête, trouvant des fils le reliant à une douzaine d'autres schémas. Son avocat, le commis d'office qu'il avait méprisé comme à peine qualifié, lui avait conseillé d'envisager un plaidoyer de culpabilité. Et Raphaël avait passé la matinée à traîner des valises vers un garde-meuble. Ses stories Instagram notablement absentes pour la première fois depuis des années. À 15h47, je reçus l'appel que j'attendais. « Élise !» La voix de mon père avait un tremblement que je n'avais jamais entendu auparavant. « J'ai besoin que tu viennes à la maison. Réunion de famille. C'est urgent. Je serai là à 19h. Non, maintenant, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi maintenant. » Le « s'il te plaît » me fit presque vaciller. Presque. 19h, répétai-je. J'ai des affaires à finir d'abord. La boutique fermait à 17h officiellement. Je passais l'heure suivante dans mon bureau souterrain à surveiller l'article des Échos alors qu'il était mis en ligne. Les gros titres commencèrent immédiatement. L'héritière invisible. Comment E. Moreau a bâti la puissance la plus secrète de la mode. La mystérieuse PDG du groupe Moreau. La femme redéfinissant le luxe de l'ombre à la lumière. La révolution milliardaire de Moreau. Les articles contenaient des faits, mais pas de photos. Détails, mais aucune information personnelle. Il peignait le portrait d'une visionnaire de la mode qui avait bâti un empire tout en maintenant un anonymat complet. La presse était fascinée. Le Twitter de la mode explosait et mes différents téléphones commençaient à sonner avec des demandes d'interview. Je les ignorais tous, me changeant pour quelque chose d'approprié pour une réunion de famille où les secrets mouraient. La robe que je choisis était l'une de mes préférées. Un jersey noir apparemment simple qui bougeait comme de l'eau et photographiait comme une ombre. Pour ma famille, cela ressemblerait à une autre tenue banale. Pour quiconque avait des yeux pour voir, c'était 50 000 € de perfection. Le trajet jusqu'à Saint-Cloud prit 40 minutes dans la circulation, serpentant à travers les collines jusqu'à la maison où j'avais appris que l'amour était conditionnel et la valeur mesurée en apparence. La monstruosité moderne que mon père avait construite sur les eaux de notre maison d'origine se dressait éclairée comme un phare. Chaque fenêtre flamboyante comme si la lumière pouvait repousser les ténèbres qui se refermaient. Je garai la Prius entre la Porsche abandonnée de Raphaël et la Mercedes saisie de Bastien, portant maintenant un sabot jaune vif. Le tableau familial capturait un dysfonctionnement automobile. Raphaël ouvrit la porte, mascara coulé, vêtements de créateur froissés par le stress. « Dieu merci, tu es là. Peut-être que tu peux leur faire entendre raison. » À l'intérieur, la maison résonnait du son creux des vies bâties à crédit. Les meubles restaient maîtres pour l'instant, mais je pouvais voir les espaces où les œuvres d'art avaient été vendues, les rectangles pâles sur les murs marquant les investissements disparus. Bastien était voûté sur le canapé en cuir blanc, ordinateur ouvert, tapant frénétiquement, essayant toujours de pirater des systèmes qui lui échapperaient à jamais. Papa se tenait près des fenêtres, regardant les lumières de la ville comme si elles détenaient des réponses. « Elle est là », annonça Raphaël inutilement. Ils se tournèrent vers moi, et je vis alors le moment où le rejeté devient essentiel. Ils avaient besoin de moi, ou pensaient avoir besoin de moi. Ils croyaient que la pauvre et simple Élise pourrait avoir quelques économies à contribuer, une connexion à exploiter, un réconfort à offrir. « Assieds-toi » commanda papa, essayant toujours de jouer le patriarche même, alors que son royaume s'effondrait. « Nous devons discuter de la situation. »« Quelle situation ?» demandai-je doucement, choisissant une chaise qui me gardait séparée de leur groupe. « L'enquête fédérale de Bastien, les contrats résiliés de Raphaël, ta saisie imminente. » Ils fixèrent. Raphaël parla la première. « Comment as-tu » ? Je lis les nouvelles. La banque de Bastien fait les gros titres depuis des jours. Raphaël, tes stories Instagram sur les nouveaux départs n'étaient pas exactement subtiles. Et papa, tu as cherché des prêts dans toutes les institutions de la ville. Les gens parlent. Alors tu comprends pourquoi nous devons nous unir. Dit papa, passant à sa voix de vendeur. Les familles se soutiennent dans les moments difficiles. Ah bon? Je penchai la tête. J'ai dû rater cette leçon. Bastien leva les yeux de son ordinateur, la colère éclatant. Ce n'est pas le moment pour ton complexe de victime, Lily.
Nous avons de vrais problèmes. Oui, vous en avez. Je souris plaisamment. Enquête fédérale, prison possible, ruine financière, disgrâce sociale. De très vrais problèmes, en effet. C'est pourquoi nous devons liquider tout ce qui est possible, continua papa, ignorant l'attention, y compris la boutique de maman. J'ai trouvé un acheteur prêt à payer comptant. Clôture rapide, ça ne résoudra pas tout, mais c'est un début. C'était là, la boutique que j'avais gardée en activité, l'espace que j'avais honoré. La fondation de tout ce que j'avais construit, il voulait me la vendre pour de la ferraille. Non, le mot tomba dans le silence. Élise, sois raisonnable, plaida Raphaël. C'est juste un bâtiment. Maman est partie. Le garder ne la ramènera pas. La boutique reste. Bastien claqua son ordinateur. Tu n'as pas le droit de décider. Nous avons tous hérité à parties égales. 3 contre 1. En fait, dis-je, en sortant le dossier en cuir qu'Alice avait préparé. Ce n'est pas exact. Maman m'a laissé la boutique à moi seule. Elle m'a aussi laissé procuration sur toute décision d'affaires familiale. C'est tout ici, notarié et déposé il y a 3 ans quand elle a mis à jour son testament. Je posais les documents sur la table basse, regardais leur visage changer à mesure qu'ils lisaient. Elle ne vous faisait pas confiance. Continuai-je, sur le ton de la conversation. N'est-ce pas intéressant? Même alors, elle savait que vous essayeriez de vendre son héritage dès que l'occasion se présenterait. C'est faux, gronda Bastien. Tu as falsifié ça? N'hésitez pas à les faire authentifier. Puis-je suggérer le cabinet Martineau & Associés? Oh, attendez, c'était le cabinet d'avocats de votre banque, actuellement sous enquête pour fraude. Peut-être quelqu'un d'autre. Papa prit les papiers avec des mains tremblantes. Cela te donne le contrôle de tout son patrimoine, pas seulement la boutique. Oui, y compris le compte d'investissement dont vous ignoriez l'existence. Celui qu'elle a construit en faisant attention à l'argent pendant que vous étiez tous négligents, celui qui vaut actuellement. Je fis semblant de réfléchir. Eh bien, assez pour compter. Combien? Chuchota Raphaël. Plus que l'argent rapide que vous obtiendriez en vendant la boutique. Moins que ce dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes. Ils échangèrent des regards, des calculs courant derrière leurs yeux. Combien pouvaient-ils extraire de moi? Combien de culpabilité pouvaient-ils utiliser comme levier? Il y a autre chose que vous devriez savoir, dis-je en me levant. L'article sur le groupe Moreau qui a été publié aujourd'hui, la mystérieuse Ui Moreau, tout le monde parle de la femme qui a bâti un empire de la mode valant 2,9 milliards d'euros. Je marquai une pause à la porte, regardant leur visage en attente. Surprise. Le silence qui suivit ma révélation avait du poids, comme la pause entre l'éclair et le tonnerre. Je regardais leur visage passer par la confusion, l'incrédulité et cette marque particulière de fureur qui vient de la réalisation que vous avez eu profondément, catastrophiquement tort. « C'est impossible », dit finalement Bastien, son cerveau de MBA essayant de traiter. « I. Moreau S. » Les Échos ont dit une révolutionnaire de la mode, un génie des affaires, l'entrepreneuse la plus prospère dont personne n'a entendu parler. Je fournis serviablement. « Oui, c'est moi. Bonjour. » Le téléphone de Raphaël tomba par terre. Elle ne le ramassa pas. « Tu mens? Tu as cette boutique stupide, tu vis dans un studio, tu conduis une Prius. J'ai plusieurs voitures. J'ai plusieurs maisons, j'ai plusieurs vies. Apparemment, puisque aucun de vous n'a jamais pris la peine de regarder au-delà de celle que vous m'aviez assignée. » Mon père trouva sa voix, et comme on pouvait s'y attendre, elle était en colère. « Si c'est vrai, et ça ne l'est pas, ça ne peut pas l'être. Alors, tu nous as menti pendant des années, nous regardons lutter alors que tu étais assise sur des milliards. Perspective intéressante, m'amusai-je. Dites-moi, moi, quand exactement avez-vous lutté? Quand vous vous moquiez de mes choix de vie au dîner de Noël? Quand vous m'offriez des suggestions d'emploi dans la vente au détail aux funérailles de maman? Quand vous essayiez de vendre sa boutique sous mes pieds? Il y a 5 minutes? Nous sommes une famille, rugit-il, le son résonnant sur ces murs vides. Le sommes-nous? Parce que je me souviens avoir demandé un prêt de 10 000 € il y a 8 ans pour agrandir la boutique? Oh, tu as ri, dit que je devais faire face à la réalité et arrêter de jouer à la marchande. C'était différent. Je me souviens de Raphaël empruntant mes créations pour un défilé de mode à la fac, les revendiquant comme les siennes, puis disant à tout le monde que j'étais jalouse quand j'ai objecté. J'étais jeune.
Je me souviens de Bastien accédant à mon crédit sans permission, accumulant des frais, puis vous convainquant tous les deux que j'étais financièrement irresponsable quand je me suis plainte. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Je sortis mon téléphone. Fis défiler les messages enregistrés. Voulez-vous que je lise le groupe de discussion familiale d'il y a 2 ans? Celui où vous discutiez tous pour savoir si mes problèmes de santé mentale étaient la raison pour laquelle je ne pouvais pas réussir comme des gens normaux? Ils pâlirent. Ils avaient oublié que les reçus numériques durent éternellement. Mais rien de tout cela n'importe maintenant, continuai-je, en rangeant le téléphone. Ce qui importe, c'est que vous avez besoin d'aide, et je suis la seule à pouvoir la fournir. L'ironie est plutôt délicieuse, ne trouvez-vous pas? Alors, aide-nous, dit papa brutalement. Si tu es si riche, si prospère, aide ta famille. Pourquoi? La simple question sembla briser quelque chose en Raphaël. Elle commença à pleurer laidement, de vrais sanglots qui ruinèrent ce qui restait de son maquillage. Parce qu'on est désolé. D'accord, on est désolé de t'avoir maltraité. On est désolé de ne pas avoir cru en toi. Est-ce ce que tu veux entendre? Non, dis-je doucement. Parce que vous n'êtes pas désolé. Vous êtes désespéré. Il y a une différence. Mon téléphone sonna. Alice. Je répondis sur haut-parleur. Oui, mademoiselle Moreau, je m'excuse de vous interrompre. Le Monde est en attente sur la ligne 1. Les Échos veulent une citation de suivi et votre conférence téléphonique de 20 € avec Tokyo est confirmée. Aussi, le conseil d'administration de Valmont demande une réunion d'urgence sur la nouvelle direction de la marque. Dites au Monde sans commentaire. Donnez aux Échos la déclaration préparée sur le maintien de l'accent sur la qualité plutôt que sur la publicité. Je prendrai Tokyo depuis la voiture et programmerai Valmont pour demain après-midi. Oui, madame. Oh, et les comptables forensiques ont trouvé ces comptes offshore dont vous parliez. J'envoie le rapport maintenant. Excellent. Merci, Alice. Je raccrochai pour trouver ma famille, me fixant comme si j'avais poussé une deuxième tête. C'était réel, dit lentement Bastien. C'était tout réel, chaque mot. Je regardais ma montre. Maintenant, j'ai une conférence téléphonique dans 12 minutes qui affectera les moyens de subsistance d'environ 3000 employés au Japon. Alors, faisons vite. Papa, tu vas perdre la maison. Il n'y a pas moyen de la sauver. Tu l'as hypothéquée au-delà de toute récupération. Bastien, tu vas en prison. Peut-être en sécurité minimale si tu coopères pleinement. La brigade financière a assez pour te condamner 2 fois. Et Raphaël, tu es inemployable dans le mannequinat. Ta réputation de comportement difficile s'est répandue dans toutes les agences qui comptent. Mais, continuai-je, levant une main pour arrêter leur protestation, je peux aider à limiter les dégâts. Papa, j'achèterai la maison via une fiducie. Je te laisserai y vivre en tant que locataire, en dessous du prix du marché. Mais tu devras réduire ton train de vie dramatiquement. Bastien, je fournirai un avocat, un bon, qui pourrait obtenir du sursis au lieu de la prison ferme. Mais tu devras dire la vérité surtout. Et Raphaël, il y a un poste de débutant dans une de mes filiales. Pas mannequin, assistante marketing. SMIC pour commencer. Tu graviras les échelons comme tout le monde. C'est humiliant, chuchota Raphaël. C'est une opportunité, plus que ce que vous m'avez offert quand j'en avais besoin. Pourquoi aiderais-tu tout court? Demanda Bastien avec méfiance. Après tout, je pensais à ma mère m'apprenant à ourler des jupes à l'arrière de la boutique, me disant que l'élégance n'était pas ce que l'on portait, mais comment on traitait les gens quand on n'était pas obligé d'être gentil. Parce que maman voudrait que je le fasse, parce que malgré tout, vous êtes toujours ma famille. Et parce que je peux me permettre d'être généreuse d'une manière que vous n'avez jamais pu. La pique atterrit. Ils tressaillirent collectivement. Il y a des conditions, ajoutai-je. Honnêteté totale avec les autorités. Plus de mensonges sur vos situations. Pas d'utilisation de mon nom ou de connexion pour quelque but que ce soit. Et vous écrirez chacun une lettre, une vraie lettre, reconnaissant comment vous m'avez traité et vous excusant, pas à moi, à la mémoire de maman. Tu veux qu'on s'excuse auprès d'une morte. La fierté de papa s'enflamma une dernière fois. Je veux que vous reconnaissiez qui vous avez été. Peut-être que cela vous aidera à devenir de meilleures personnes. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce sont mes conditions. Mon téléphone vibra. L'heure de l'appel de Tokyo. Vous avez 24 heures pour décider.
dis-je en me dirigeant vers la porte. Alice vous contactera avec les détails si vous acceptez. Sinon, bonne chance. Je suis sûre que votre intelligence et votre charme combinés vous sortiront d'affaire. Attends, appela Raphaël. Est-ce vrai pour Valmont? As-tu vraiment acheté l'entreprise qui vient de me virer? Je marquai une pause au seuil. Oui, tes dernières photos de campagne étaient ça de belles? Au fait, tu photographies bien quand tu ne ricanes pas? Dommage pour l'attitude. Est-ce que tu m'as fait virer? Non, tu as réussi ça toute seule. J'ai juste refusé d'interférer avec les conséquences. Dehors, je pris une profonde inspiration de l'air nocturne teinté de jasmine et de gaz d'échappement. La ville s'étendait en contrebas, pleine de rêves et d'illusions, de succès et d'échecs, de vérité et de mensonges. Mon téléphone sonna immédiatement. Tokyo. Je passai à ma voix professionnelle, celle que ma famille n'avait jamais entendue. Takeshi, bonjour. Oui, j'ai examiné les projections. Alors que je descendais des collines, menant des affaires d'1 milliard de dollars depuis ma prieuse vieille de 10 ans, je pensais à la réunion prévue pour demain, celle où je révélerais à mon équipe exécutive que nous lancions une nouvelle initiative, une fondation soutenant les jeunes designers issus de milieux défavorisés, financés par l'acquisition d'une certaine propriété à Saint-Cloud. Ma famille ne saura jamais que leur maison d'enfance deviendrait une force pour le bien, incubant les rêves de gens comme j'avais été autrefois, des gens rejetés par leurs familles, sous-estimés par la société, mais brûlants du genre d'ambition qui bâtit des empires à partir de fondations de boutiques. L'appel avec Tokyo se passa bien. 3 nouveaux magasins approuvés. Un partenariat avec un fabricant de textiles patrimonial. Des projections de revenus qui feraient pleurer mon père d'envie. À travers tout cela, je continuais de penser aux mains de ma mère, patientes et stables, m'apprenant que les coutures les plus fortes étaient souvent invisibles. Au moment où j'atteignis mon vrai chez-moi, le penthouse que ma famille n'avait jamais vu, les lumières de la ville ressemblaient à un circuit imprimé. Toute connexion et possibilité quelque part dans ces lumières. Ma famille prenait des décisions qui remodèleraient leur vie. Ils accepteraient mes conditions. Je savais que le désespoir faisait des philosophes des fous et des mendiants des rois. Mais c'était le drame de demain. Ce soir, j'avais un empire à diriger, un héritage à honorer, et la satisfaction tranquille de savoir que parfois la meilleure vengeance n'est pas servie froide ou chaude ou même couture. Parfois, elle est servie avec grâce, avec des limites, et avec le genre de succès qui parle plus fort que tous les mots ne le pourraient jamais. Mon téléphone s'alluma de messages du monde de la mode, tous réclamant de comprendre le mystère de E. Moreau enfin révélé. Je l'éteignis, me servis un verre de vin et me tins à mes fenêtres, regardant la ville qui m'avait vu bâtir des royaumes à partir de fils à linge. « Tu avais raison, maman, dis-je au reflet dans la vitre. L'élégance consiste à savoir qui l'on est, même, surtout quand personne d'autre ne le sait. Demain, le monde de la mode voudrait tout savoir sur E. Moreau. Mais ce soir, j'étais juste Élise, et c'était suffisant. Le jeudi matin arriva avec une clarté inhabituelle. Le genre de journée parisienne qui faisait ressembler la ville à un décor de film trop parfait pour être réel. J'étais réveillée depuis 4h du matin, pas par anxiété, mais par habitude. L'Empire ne dormait jamais, et son architecte non plus. Au moment où mon téléphone sonna à 6h47, j'avais déjà examiné les rapports de nuit de Londres, approuvé une collection capsule pour la Fashion Week de Milan et pratiqué l'art délicat d'être injoignable pour tout le monde qui voulait soudainement me joindre. Élise, la voix de mon père avait vieilli d'une décennie en une nuit. « J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Pas au téléphone, en personne, s'il te plaît. » Il y avait quelque chose dans ce « s'il te plaît ». Pas de manipulation cette fois, mais une véritable brisure. J'acceptais de le rencontrer dans un petit café près de la Seine, terrain neutre où aucun de nous n'avait d'histoire. Il était déjà là quand je suis arrivée, voûté sur un café noir dans une banquette d'angle. Son costume Armani avait été remplacé par un simple polo et un pantalon kaki, sans l'armure du succès supposé. Il avait l'air plus petit, plus humain. « Tu as l'air fatigué », observai-je en glissant en face de lui. « Je n'ai pas dormi. » Il étudia mon visage comme s'il le voyait pour la première fois. 20 ans. Tu as construit ça pendant 20 ans et je ne l'ai jamais vu.
Tu n'as jamais regardé? Non, convint-il doucement. Je n'ai jamais regardé. La serveuse approcha. Je commandai un thé vert, lui donnant le temps de rassembler les mots qu'il était venu dire. Ta mère savait, dit-il finalement. N'est-ce pas? Une partie, pas toute l'étendue, mais elle savait que j'étais plus que ce que je semblais être. Elle était la seule qui posait des questions sur mon travail avec un intérêt sincère. La boutique, c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai appris. Chaque femme qui passait ses portes m'apprenait quelque chose sur le désir, l'insécurité, la transformation. Maman m'a montré comment voir les gens, vraiment les voir. Tu m'as appris ce qui se passe quand les gens refusent de regarder. Il tressaillit. Je suppose que je mérite ça. Ce n'est pas une question de ce que quelqu'un mérite. C'est une question de ce qui est. La brigade financière est venue à la maison ce matin, dit-il brusquement. À propos de Bastien, il voulait savoir si je savais pour ses activités. Je ne savais pas. Élise, je jure que je ne savais pas à quel point il était impliqué. Je sais, tu étais trop concentré sur tes propres combines pour remarquer les siennes. Ce n'est pas. Il s'arrêta, reconsidéra. Oui, tu as raison. Nous restâmes assis en silence pendant que mon thé arrivait. Autour de nous, Paris se réveillait. Joggers passant devant les fenêtres, commerçants levant leurs grilles, le monde ordinaire tournant pendant que l'effondrement extraordinaire de notre famille continuait. « J'accepte tes conditions, dit-il finalement. La maison, la réduction du train de vie, tout ça. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi nous aider tout court? Nous avons été. » Il chercha ses mots. « Nous avons été horribles avec toi. » « Oui, vous l'avez été. » Alors pourquoi? Je pensais à comment expliquer 20 ans à regarder ma famille depuis l'ombre, les aimant, malgré leur cruauté décontractée, bâtissant un empire qu'ils ne pouvaient pas voir pendant qu'ils plaignaient la vie qu'ils avaient imaginée pour moi. Parce que le pouvoir n'est pas ce que vous pouvez détruire, dis-je finalement. C'est ce que vous choisissez de préserver. Maman m'a appris ça. Vous avez tous oublié, mais je ne l'ai jamais fait. Ses yeux se remplirent de larmes. Il était trop fier pour les laisser tomber. Elle aurait été fière de toi. Elle était fière de moi. La différence est qu'elle me l'a dit. Un autre silence, plus lourd cette fois. Finalement, il demanda. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu apprends à vivre selon tes moyens. Tu auras un toit au-dessus de ta tête et une chance de recommencer. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent quand ils perdent tout. Et Bastien, Raphaël. Bastien a appelé son avocat commis d'office ce matin. Il va coopérer pleinement avec la police. C'est sa seule chance d'éviter une peine de prison significative. Raphaël. Je marquai une pause, ayant reçu son SMS il y a 1 heure. Raphaël a du mal, mais elle a envoyé sa lettre, celle s'excusant à la mémoire de maman. Elle était honnête. Elle a toujours été la plus comme toi, dit-il, me surprenant. Têtue, déterminée, elle l'a juste pointée dans les mauvaises directions. Nous choisissons tous nos directions. Oui, convint-il, nous le faisons. Son téléphone vibra, l'agent immobilier probablement ou un autre créancier. Les vautours tournaient maintenant qu'il y avait du sang dans l'eau. Il refusa l'appel. Il y a autre chose, dit-il. Quelque chose que je dois te dire sur les derniers jours de maman. Quand elle était en soins palliatifs, elle parlait de toi constamment. Pas de la grande promotion de Bastien ou des contrats de mannequinat de Raphaël. Toi, elle n'arrêtait pas de dire « Attendez de voir ce qu'Élise devient. Juste attendez. » Les mots frappèrent inopinément fort. Je l'avais visitée tous les jours durant ces dernières semaines, tenant sa main pendant qu'elle dérivait dans et hors de la conscience. Je ne savais pas qu'elle m'avait défendue auprès d'eux même alors. Nous pensions que c'était la morphine, continua-t-il. Le délire, mais elle était lucide. Elle savait exactement ce qu'elle disait. Elle savait ce que tu construisais. Et elle essayait de nous le dire. Nous ne voulions juste pas écouter. Non, dis-je doucement. Vous ne vouliez pas. Il tendit la main à travers la table, ne touchant pas tout à fait ma main, mais gestualisant vers elle. J'écoute maintenant. Trop tard, mais j'écoute. Mon téléphone vibra. Alice avec un message qui me fit sourire malgré tout. Les échos veulent sans savoir si vous commenterez le fait d'être appelé le secret le mieux gardé de la mode. Aussi, votre réunion de 10h00 avec le conseil de Valmont a été avancée à 9h30. Je dois y aller, dis-je, en me levant. Il y a une entreprise à diriger. Bien sûr. Il se leva aussi.
mal à l'aise dans cette nouvelle dynamique où sa plus jeune fille tenait toutes les cartes. « Élise, est-ce que tu envisagerais de dîner un jour? Pas à propos d'argent ou d'aide ou quoi que ce soit de tout ça. Juste un dîner. Demande-moi dans 1 an, dis-je, après que tu aies eu le temps de découvrir qui tu es sans la façade. » Je le laissai là avec son café froid et ses regrets chauds. En sortant dans le soleil du matin, mon chauffeur m'attendait, pas la Prius aujourd'hui, mais la Bentley. J'avais un conseil d'administration à affronter, une marque à restructurer, un empire à étendre. Mais d'abord, je m'arrêtai à la boutique. Il était tôt, pas encore ouvert, mais j'avais des clés qui étaient devenues lisses après 20 ans d'utilisation. À l'intérieur, tout attendait dans une immobilité parfaite, les portants de pièces soigneusement choisis, les chaises où les femmes s'étaient assises pendant que ma mère épinglait leurs ourlets, le miroir qui avait reflété 1000 transformations. Dans l'arrière-boutique, je trouvais ce que je cherchais, le carnet de maman de sa dernière année rempli de croquis et d'observations. Sur la dernière page, d'une écriture qui montrait sa faiblesse, elle avait écrit « Et comprends que la mode n'est pas une question de vêtements. C'est une question de devenir qui l'on est censé être. Les autres le verront un jour. Sois patiente avec eux, ma chérie. Tout le monde ne peut pas voir au-delà de la surface, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas apprendre. » Je touchais les mots doucement, puis fermai le carnet. Elle avait su. Bien sûr, elle avait su. Elle m'avait vu construire dans l'ombre et m'avait aimé assez pour me laisser faire à ma façon, à mon rythme, sans le poids des attentes ou interférences familiales. Mon téléphone sonna. Alice encore. Le conseil de Valmont arrive en avance. Ils semblent anxieux. Ils devraient l'être. Ils sont sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on confond surface et substance. Je serai là dans 20 minutes. Alors que je verrouillais la boutique et marchais vers ma voiture, je pensais à Raphaël quelque part dans la ville, essayant de réconcilier la sœur qu'elle avait moquée avec la PDG, qui refusait de sauver sa carrière. À propos de Bastien, assis avec les procureurs fédéraux, apprenant que les actions ont des conséquences que l'argent de papa ne peut pas effacer. À propos de mon père, seul avec son café et ses regrets, voyant enfin au-delà de la surface 20 ans trop tard. Ils avaient tous appris à regarder plus profondément maintenant. Ils n'avaient pas le choix. L'aveuglement confortable du privilège était un luxe qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Mais c'était leur voyage. Le mien menait ailleurs, vers des salles de conseil où je remodèlerais une industrie, vers des ateliers où de jeunes designers apprendraient que la vision comptait plus que le pedigree, vers un avenir que ma mère avait vu même quand je cherchais encore ma voie. La Bentley s'inséra doucement dans la circulation, me portant vers les révélations qui remodèleraient Valmont, la marque qui avait bâti une partie de son image sur la belle façade vide de ma sœur. Ils apprendraient aujourd'hui ce que le groupe Moreau savait déjà, que la véritable élégance venait de l'authenticité, que le succès durable exigeait de la substance, que les transformations les plus puissantes se produisaient quand on voyait enfin au-delà de la surface vers ce qui se trouvait dessous. Mon téléphone vibra de messages du monde de la mode, de la presse financière, des milliers de personnes qui avaient soudainement besoin de savoir. E. Moreau. Je mis tout sur silencieux. Il pouvait attendre. L'Empire n'était pas bâti sur le fait d'être disponible pour tous ceux qui décidaient enfin que vous comptiez. Il était bâti sur le savoir, quand être visible et quand disparaître, quand parler et quand laisser le silence tout dire. Aujourd'hui, je parlerai, demain, qui savait. Mais une chose était certaine. La vue depuis le sommet était spectaculaire, surtout quand vous aviez grimpé là, dans des chaussures que tout le monde supposait faites pour de plus petits voyages. La ville floutait par les fenêtres, pleine de rêveurs et de comploteurs, tous essayant de réussir dans une ville qui mangeait l'ambition au petit déjeuner. Je souris, pensant aux mots de ma mère. La mode n'est pas une question de vêtements, c'est une question de devenir qui l'on est censé être. J'étais devenue exactement cela, et maintenant, enfin, tout le monde pouvait le voir, même ceux qui n'avaient jamais pris la peine de regarder. La réunion du conseil d'administration de Valmont venait de se conclure, laissant 11 cadres sous le choc, essayant de comprendre comment leur marque de luxe avait perdu de l'argent tout en projetant le succès. Je leur avais montré les chiffres. Les vrais, pas les chiffres fantaisistes que leur précédent PDG avait colportés.
Ils étaient partis comprenant que eMoro n'acquiert pas des entreprises pour les dorloter, mais pour les transformer en quelque chose digne du portefeuille du groupe Moreau. Il était 14h15 quand j'ouvris enfin le message que j'avais évité toute la matinée. Le SMS de Raphaël, envoyé à 3 heures du matin, était brut d'une manière que je n'avais jamais vue d'elle. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit sur maman qui savait. J'ai vomi quand j'ai réalisé que tu étais à chacun de ces rendez-vous de chimio pendant que j'étais à la Fashion Week. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois enfin. Tout. La blague n'a jamais été sur toi. Je fixais les mots, me souvenant de ma sœur à 5, 10, 15 ans, tendant toujours la main vers quelque chose de brillant, ne remarquant jamais le sol solide sous ses pieds. Peut-être qu'il y avait de l'espoir pour elle après tout. Peut-être. Alice frappa, entrant avec une expression que j'avais appris à signifier des complications inattendues. Bastien Moreau est ici. Ici? Je posai mon téléphone. Dans le bâtiment, dans le hall, la sécurité le contient, mais il est insistant. Il dit qu'il attendra toute la journée si nécessaire. Je considérais les options. Le faire escorter dehors serait simple. Mais Bastien, assez désespéré pour se montrer ici, était un Bastien qui avait peut-être enfin touché le fond. Faites-le monter. Salle de conférence 3, celle avec le verre renforcé et l'excellente sécurité. Je n'étais pas complètement naïve à propos des animaux acculés. 20 minutes plus tard, mon frère était assis en face de moi et je le reconnus à peine. La barbe de 3 jours de designer avait disparu, remplacée par des joues creuses. La fanfaronnade confiante s'était évaporée, laissant quelqu'un qui ressemblait de façon troublante à notre père ce matin-là, brisé et déconcerté par ses propres choix. « Ils vont m'inculper », dit-il sans préambule. Multiples chefs d'accusation. L'avocat dit que je regarde 5 à 10 ans si je ne coopère pas. Et si tu coopères? 2 ans, peut-être 18 mois avec bonne conduite. Il rit amèrement. Bonne conduite. Comme si je savais à quoi ça ressemble. Et pourquoi es-tu ici, Bastien? Il sortit un dossier épais de documents. J'ai commencé à tout passer en revue hier soir, construisant ma défense, essayant de comprendre à quel point j'étais impliquée, et j'ai trouvé ça. J'ouvris le dossier, enregistrement de transactions, email, mémo interne, tous documentant des prêts accordés à des startups de mode au cours des 3 dernières années. Je les ai ciblés à cause de toi, dit-il doucement. Pas toi spécifiquement. Je ne savais pas pour tout ça. Il fit un geste vague vers l'étage exécutif. Mais je savais que la mode grandissait. Je savais qu'il y avait des designers désespérés de capital. Alors j'ai créé des produits les ciblant, des produits de prédateurs. Je scannais les noms en reconnaissant plusieurs. Miranda Wu. Elle avait une ligne d'accessoires prometteuse, avait, au passé. Nous l'avons détruite. 30% d'intérêts composés quotidiennement cachés dans les petits caractères. Elle a tout perdu. David Esperanza. Je me souviens de son travail de l'incubateur de mode, dit Bastien d'un ton égal. C'était un suicide il y a 6 mois après que nous ayons saisi son matériel, son inventaire, même ses carnets. Tout était en garantie. La liste continuait. Rêve détruit, talent gâché, esprit créatif écrasé sous le poids de dettes impossibles. Tout ça parce que mon frère avait vu une opportunité d'exploiter l'espoir. « Alors tu veux quoi? L'absolution? Je ne peux pas te donner ça. »« Non. » Il rencontra mes yeux pour peut-être la première fois depuis des années. « Je veux réparer, ou aussi bien que cela puisse être fait. J'ai de l'argent caché, pas de toi. » Apparemment, puisque tu sembles tout savoir, mais de la police, environ 2 millions en crypto-monnaie, je veux leur donner. Aux designers, ceux encore en vie. De toute façon, ce n'est pas suffisant pour reconstruire ce que tu as détruit. Je sais, mais c'est ce que j'ai. Il s'affaissa dans son fauteuil. Savais-tu que maman a essayé de m'apprendre à coudre une fois? J'avais peut-être 12 ans. Elle a dit que comprendre la construction m'aiderait dans les affaires un jour. Je me suis moquée d'elle. J'ai dit que j'embaucherais des gens pour ce genre de travail. Je me souviens, tu as dit que le travail créatif était pour les gens qui ne pouvaient pas faire de vraies affaires. Ouais, il fixa ses mains. Il s'avère que je ne pouvais pas faire de vraies affaires non plus, juste du vol avec des étapes supplémentaires. J'étudiais mon frère. Cet étranger qui partageait mon ADN mais n'avait jamais partagé mes valeurs. Il avait touché le fond. Mais était-ce suffisant? Est-ce que ça tiendrait? Je vais te faire un marché.
dis-je finalement. Tu transfères cette crypto-monnaie à une fiducie que je vais établir. Je l'égalerai dollar pour dollar. Nous l'utiliserons pour créer un fonds pour les designers qui ont été victimes de prêts abusifs. Pas seulement les tiens, ceux de toute l'industrie. Tu serviras au conseil d'administration, utilisant ta connaissance de ces schémas pour aider les autres à les éviter. Tu feras cela pendant 10 ans minimum, quelle que soit ta situation légale. Pourquoi me ferais-tu confiance avec ça? Je ne te fais pas confiance. C'est pourquoi il y aura une surveillance, des exigences de transparence et un retrait immédiat si tu rechutes. Mais tu sais comment ces prédateurs pensent parce que tu en étais un. Cette connaissance correctement dirigée pourrait aider les gens. Il resta silencieux un long moment, disant « c'est long ». Tu as détruit des carrières qui ont pris plus longtemps que ça à construire. Disant « c'est généreux ». Juste. Il sortit son téléphone. Et je vais transférer les fonds maintenant avant de perdre mon courage ou que la police ne les trouve. Pendant qu'il travaillait, je pensais à la rédemption, aux secondes chances, à la distance entre qui nous étions et qui nous pourrions devenir. Ma mère avait cru en la transformation. C'était le cœur de son entreprise, aider les femmes à se voir différemment. Pouvait-elle fonctionner sur le caractère aussi bien que sur l'apparence? Fait, dit Bastien, me montrant la confirmation. 2 ISO 47 000 et des poussières, tout ce que j'avais caché. Les papiers pour le fonds seront prêts demain. Alice les enverra à ton avocat. Il se leva pour partir, puis marqua une pause. Cette nuit chez papa quand tu as tout révélé. J'ai piraté tes systèmes après, ou essayé. Je sais. Nous t'avons laissé penser que tu allais quelque part pour voir ce que tu cherchais. Bien sûr que vous l'avez fait. Il sourit presque. Ta sécurité est incroyable. Chiffrement de niveau militaire, détection de menaces par IA. Depuis combien de temps es-tu à ce niveau? Depuis avant que tu aies ton MBA. Et nous n'avons jamais su. Nous étions assis au dîner de Noël à nous moquer de ta petite boutique pendant que tu dirigeais un empire mondial. Nous sommes des idiots. Non, corrigeai-je. Vous étiez cruels. Il y a une différence. Les idiots ne peuvent pas s'en empêcher. Vous avez tous choisi de ne pas me voir. Ouais, convint-il. Nous l'avons fait. Après son départ, je me tins aux fenêtres regardant la ville. 3 membres de ma famille avaient maintenant fait leur pèlerinage, chacun arrivant à la vérité sous des angles différents. Papa brisé par l'échec. Raphaël choqué par la révélation. Bastien martelé par les conséquences. Chacun me voyant clairement pour la première fois. 20 ans trop tard. Mon téléphone sonna. Un numéro que je ne reconnus pas, bien que l'indicatif soit local. Est-ce Élise Moreau? La voix était professionnelle, prudente. C'est Patricia Williams des Échos. Nous publions un profil sur Écho Moreau et nous avons découvert des connexions intéressantes. Je me demande si vous voudriez commenter la relation entre le groupe Moreau et les difficultés récentes de votre famille. Alors, la presse avait relié les points. C'était inévitable. Vraiment trop de registres publics, trop de moyens de tracer la vérité une fois qu'ils savaient où chercher. Sans commentaire, dis-je plaisamment, mais merci de votre intérêt. Mademoiselle Moreau, nos sources indiquent que vous dirigez le groupe Moreau depuis 15 ans alors que votre famille croyait que vous étiez en difficulté. C'est toute une histoire. Le public serait fasciné. Je suis sûre qu'il le serait. Passez une bonne journée. Je raccrochai et appelai immédiatement Alice. Les Échos ont le lien familial. Préparez l'équipe de communication de crise. Déjà dessus, le juridique suggère que nous prenions les devants. Contrôlez le récit. Non, laissez-les publier. La vérité n'est pas une crise. Ce soir-là, je retournai à la boutique une dernière fois. Demain, l'histoire éclaterait. La séparation soigneusement maintenue entre Élise et Ishe Moreau s'effondrerait. Le monde de la mode disséquerait chaque interaction, chaque affront familial, chaque moment d'aveuglement volontaire. Mais ce soir, j'avais le silence de l'espace de ma mère, la paix du bon travail fait tranquillement, la satisfaction d'un empire bâti sur des fondations que ma famille n'avait jamais pensé à examiner. Le téléphone sonna encore. Cette fois, je répondis. « Élise ?» La voix de Raphaël, hésitante. « Je sais que tu ne veux probablement pas me parler. »« Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël ?» Je voulais juste te dire. J'ai commencé le travail d'assistante marketing aujourd'hui, celui à ta filiale. Ils ne savent pas que je suis ta sœur. Je ne leur ai pas dit. Bien.
C'est dur, genre vraiment dur. Ils me font organiser des échantillons de tissu et mettre à jour des tableurs. J'ai mal aux pieds et ma patronne a peut-être 23 ans et elle est un peu méchante. Bienvenue au niveau débutant. Ouais. Une pause. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit sur maman qui voyait les gens. Je n'ai jamais appris ça. J'ai seulement appris à me voir moi-même. C'est une compétence qui peut se développer. Tu penses? Sa voix se brisa. Penses-tu qu'elle me pardonnerait, maman, pour avoir manqué tant de temps avec elle? Je fermais les yeux, voyant notre mère dans ses derniers jours, trouvant encore de la beauté dans le monde, croyant encore que ses enfants trouveraient leur chemin vers la sagesse. Je pense qu'elle l'a déjà fait, dis-je doucement. La question était de savoir si tu te pardonneras toi-même. J'essaie. C'est dur de voir qui j'étais vraiment. C'est là que la transformation commence, avec une vue claire. Après avoir raccroché, je verrouillais la boutique pour la nuit. Demain apporterait des révélations, une crise, une opportunité. Le monde de la mode apprendrait que Imoro s'était caché à la vue de tous, bâtissant un empire pendant que sa famille bâtissait des châteaux de cartes. Mais c'était le défi de demain. Ce soir, je rentrais chez moi dans la Prius une dernière fois en tant qu'Élise l'invisible, la femme qu'ils avaient plainte, la fille qu'ils avaient rejetée, la sœur qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. À un feu rouge, je captai mon reflet dans la vitre et souris. Ma mère avait eu raison. Comme toujours, la mode n'était pas une question de vêtements. C'était une question de devenir qui l'on était censé être. Et parfois, ce devenir exigeait que les autres voient enfin ce qui avait été là tout le long. Le vendredi se leva avec le genre de frénésie médiatique que j'avais anticipé mais jamais tout à fait vécu directement. L'article des Échos était tombé à minuit. L'héritière invisible. Comment Imoro a bâti un empire d'1 milliard de dollars pendant que sa famille se moquait de son esthétique de friperie. Ils avaient fait leur devoir. Des photos de réunions de famille où je me tenais en arrière-plan. Des citations des pages mondaines où ma famille discutait de leurs parentes moins fortunées. Des dossiers financiers montrant l'empire s'élevant pendant que les fortunes de ma famille tombaient. La juxtaposition était dévastatrice dans sa clarté. À 6h, mon téléphone avait enregistré plus de 400 appels. Blogueurs de mode, analystes financiers, producteurs de documentaires et chaque parent éloigné qui s'était soudainement souvenu que nous étions de la famille. Je l'éteignis et allai courir le long de la plage, ayant besoin de clarté avant que la tempête n'éclate complètement. Note. Ici, je m'adapte. Étant à Paris ou en banlieue, disons le long de la Seine plutôt que la plage ou le bois de Boulogne. Correction pour cohérence géographique. Courir au bois de Boulogne. Quand je retournai à la tour Horizon, la sécurité du bâtiment m'informa que des fourgons de presse se rassemblaient déjà dehors. Les années invisibles étaient officiellement terminées. Votre père est dans le hall, ajouta doucement le chef de la sécurité. Il est ici depuis 5 heures. Dis que c'est urgent. Je le trouvais assis dans le même fauteuil où d'innombrables cadres de la mode avaient attendu pour présenter leurs rêves au groupe Moreau. Il avait l'air plus petit en quelque sorte, diminué par le marbre et le verre qui parlaient d'un pouvoir qu'il n'avait jamais atteint. « L'article, dit-il sans préambule. Ils nous ont fait passer pour des monstres. »« Non, corrigeai-je, le rejoignant dans le coin salon. Ils ont rapporté des faits. Comment vous paraissez est le reflet de comment vous vous êtes comporté. Ils ont cité des choses de conversations privées, de dîners de famille. Comment ont-ils? Les réseaux sociaux, papa. Raphaël diffusait en direct la moitié de nos réunions de famille. Bastien postait constamment sur son succès bancaire tout en se moquant des employés de commerce. Tu as donné des interviews à des magazines mondains sur ton empire immobilier tout en mentionnant ta. File dans la vente aux détails de mode avec un dédain à peine dissimulé. C'est tout un dossier public. Il absorba cela, vieillissant sous mes yeux. Le téléphone n'a pas arrêté. Anciens amis, associés d'affaires, tous appelant pour exprimer leur choc, pour prendre leur distance. L'un d'eux a même dit qu'il avait toujours soupçonné que tu étais spécial et que nous étions des imbéciles. Révisionnisme historique. Les gens adorent s'aligner avec le succès après coup. Élise. Il se pencha en avant, désespéré. C'est en train de nous détruire. Raphaël ne peut pas quitter son appartement, des photographes partout.
L'avocat de Bastien dit que cette publicité rend un accord de plaidoyer plus difficile. Et personne ne retourne mes appels. À quoi t'attendais-tu? Demandai-je sincèrement curieuse. Que je bâtisse cela tranquillement pour toujours, que la vérité ne finirait pas par faire surface? Je m'attendais. Il s'arrêta, secouant la tête. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Pas à ça. Pas à ma fille, nous protégeons pendant que nous te diminuions, te rejetions, te moquions, pour avoir choisi la passion plutôt que la perception. Oui, le mot sortit brut. Tout ça. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Alice. Réunion d'urgence du conseil dans 30 minutes. Les partenaires de Tokyo sont ravis de la publicité. Milan veut accélérer l'ouverture du magasin phare. Et le bureau d'Anna Wintour a appelé. Les affaires ne s'arrêtaient pas pour le drame familial. Elle ne l'avait jamais fait. Je dois y aller, dis-je à mon père. Il y a une entreprise à diriger. Bien sûr, il se leva lentement. Je voulais juste dire, la maison. Tu n'es pas obligé de l'acheter. Je vais la laisser partir. Recommencer quelque part de plus petit. Il est temps que je fasse face à la réalité. L'offre tient. Tu as besoin de stabilité pour reconstruire. Malgré tout, je ne te laisserai pas sans abri. Malgré tout, répéta-t-il, c'est plus que ce que nous méritons. Je le laissai dans le hall et pris l'ascenseur express pour l'étage exécutif. Le professionnalisme calme habituel avait été remplacé par une énergie électrique. Les assistants géraient les appels. L'équipe RP travaillait sur plusieurs écrans et mon personnel senior attendait dans la salle de conférence principale avec une excitation à peine contenue. « Les chiffres, annonça James alors que j'entrais, sont extraordinaires. Traffic web en hausse de 3000 %, engagement sur les réseaux sociaux qui explosent, et les ventes, il sourit réellement. En hausse de 47 % depuis minuit. Le monde de la mode aime une révélation, ajouta notre directeur marketing. Surtout une avec autant de drames. Nous sommes en tendance mondiale. Je pris mon siège en tête de table. Bien, maintenant, parlons de ce qui compte vraiment. La Fondation se lance aujourd'hui comme prévu. Oui, confirma Alice. Le Fonds de récupération Miranda Wu, soutenu par la fiducie de restitution Bastien Moreau. Première subvention disponible lundi, doubler le financement initial, décidai-je. Cette attention apporte une responsabilité. Chaque designer détruit par le prêt abusif devrait savoir qu'il y a de l'espoir pour reconstruire. Le monde veut un suivi, dit prudemment notre directeur RP. Une interview exclusive enregistrée. Votre choix de journaliste. Non, laissez le travail parler. Avec respect, insista-t-elle. L'histoire est là dehors maintenant. Nous pouvons la façonner ou laisser les autres la définir. Elle avait un point. Je pensais à maman m'apprenant toujours que la présentation comptait non pour la vanité, mais pour la clarté du but. Une interview, presse écrite seulement. Patricia Williams des Échos. Elle a fait les recherches. Elle obtient l'exclusivité, mais nous parlons de l'avenir, pas du passé, la fondation, l'expansion, la vision pour le luxe durable. Ma famille est hors limite. Bien compris. La réunion continua, couvrant tout, des protocoles de sécurité. Mon anonymat avait fourni une protection que j'avais maintenant perdue au plan d'expansion accéléré. La révélation avait créé une opportunité, et le groupe Moreau capitaliserait dessus. Après, je me trouvais dans mon bureau, fixant la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. Mon téléphone personnel, celui que seule la famille connaissait, montrait 17 appels manqués de Raphaël, 3 de Bastien, et un seul message vocal d'un numéro que je reconnus comme celui de ma tante Martine. Je le mis sur haut-parleur. « Ici Élise. Ma chérie, je voulais juste dire, je suis désolée. Nous le sommes même tous. Ta mère a essayé de nous dire, mais nous étions trop fiers pour écouter. Elle serait si fière. Nous étions des imbéciles, nous tous. De complets imbéciles. » Supprimé, le téléphone de bureau vibra. « Mademoiselle Moreau, Raphaël Morrison est dans le hall. Elle dit qu'elle est votre sœur. » Je m'étais demandé quand cela arriverait. La sécurité sait qu'il faut s'y attendre. Faites-la monter. Raphaël arriva en ayant l'air de s'être habillé dans le noir, des pièces de créateurs dépareillées qui criaient la panique plutôt que le style. Son visage, habituellement parfaitement contouré, montrait des signes de pleurs et de nuits sans sommeil. « Ton bureau est... »
C'est. Elle tourna lentement en rond, prenant l'espace qui proclamait le pouvoir dans chaque ligne. C'est vraiment à toi. Oui. J'ai déjà été dans le bâtiment pour des castings quand je débutais. Je n'ai jamais dépassé le 3e étage. Elle rit d'un rire tremblant. Ils ne voulaient pas de moi à l'époque, ne voudront pas de moi maintenant pour différentes raisons. Assieds-toi, toi, suggérai-je. Tu as l'air prête à t'effondrer. Elle se plia dans une chaise, sac de créateur serré comme une armure. Les photographes m'ont suivi jusqu'ici. Ils crinassent des questions pour savoir si je suis une profiteuse, si je savais tout le long, si je suis ici pour mendier de l'argent. L'es-tu? Non. Elle rencontra mes yeux. Je suis ici pour démissionner. Cela me surprit. Tu es au poste marketing depuis exactement 1 jour. Et je suis nulle à ça. Je ne comprends pas les feuilles de calcul. Je ne peux pas me souvenir des codes produits. J'ai passé 3 heures à essayer d'organiser des échantillons de tissu et mon superviseur a dû tout refaire. Les larmes commencèrent à couler. Je ne sais pas comment travailler, Élise. Je n'ai jamais appris. Je sais seulement poser. Alors apprends. Le mot sortit comme une plainte. J'ai 32 ans et je ne peux pas faire un travail de débutant. Tout ce que je touche tourne au désastre. Juste comme notre famille. Nous sommes du poison. L'apitoiement sur soi ne te va pas, dis-je sèchement. Et nous ne sommes pas du poison. Nous sommes des gens qui ont fait des choix. La différence est si nous apprenons d'eux. Facile à dire pour toi, tu as construit tout ça. Elle fit un geste vers le bureau. Pendant que j'ai construit rien d'autre qu'un following Instagram qui m'envoie maintenant des menaces de mort. Je sortis mon téléphone et appelai les RH. La nouvelle assistante marketing à la division 7, Morrison. Oui, je veux qu'elle soit transférée au programme de formation de la boutique à partir de lundi. Oui, je sais que c'est inhabituel. Faites-le. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Raphaël alors que je raccrochais. Je te donne une chance d'apprendre depuis le début. Notre programme de boutique forme les associés de vente aux fondamentaux, services clients, inventaire, opérations commerciales de base. Tu travailleras dans notre magasin au niveau de la rue, ici dans le bâtiment. Le salaire, c'est le même, mais tu apprendras ce qu'est réellement la mode quand tu enlèves le glamour. Tu veux que je vende des vêtements? Je veux que tu comprennes que chaque transaction compte, que la femme achetant une écharpe mérite le même respect que celle achetant de la haute couture, que la mode est un service, pas juste une surface. Elle essuya ses yeux, étalant ce qui restait de son mascara. Pourquoi m'aider? J'ai été horrible avec toi. Cet article. Ces citations. J'ai vraiment dit ces choses. Oui, tu l'as fait, et tu vivras avec le fait de les avoir dites. Mais maman croyait en la transformation. Moi aussi. Que tu saisisses cette chance dépend de toi. Je la prendrai, dit-elle rapidement. Je vendrai des écharpes. J'organiserai l'inventaire. Je ferai tout ce qu'il faut pour apprendre. Bien. Présente-toi lundi à 8 heures. Le code vestimentaire est tout noir, bijoux minimaux, chaussures confortables. Tu seras debout pendant 9 heures. Elle se leva pour partir, puis marqua une pause à la porte. La robe aux funérailles de maman. Tu l'as faite, n'est-ce pas? Oui. Elle était parfaite. Je le vois maintenant. Discrète, mais impeccable. Tout ce que je prétendais être, mais n'était pas. Elle essaya de sourire. Peut-être qu'un jour, je comprendrai la mode comme toi. Peut-être. Ou peut-être que tu trouveras ta propre voie. C'est ce que maman disait toujours. La mode ne consiste pas à copier le style de quelqu'un d'autre. Il s'agit de trouver sa propre vérité. Après son départ, j'eus 5 minutes de paix avant l'interview des Échos. 5 minutes pour penser à la transformation, aux secondes chances et à l'étrange voyage qui avait mis ma famille à genoux tout en m'élevant à des hauteurs qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles. Patricia Williams arriva précisément à l'heure, enregistreur numérique en main, et les yeux vifs d'intelligence. Elle avait sorti l'histoire qui avait mis fin à notre séparation soigneuse des vies. Maintenant, elle aiderait à écrire le chapitre suivant. Alors, commença-t-elle, s'installant dans sa chaise. Tout le monde veut savoir. Qu'est-ce que ça fait d'être visible? Je considérais la question, pensant aux ombres et à la lumière, à construire en silence et révéler dans le tonnerre. Comme enlever un manteau dont je n'ai plus besoin, dis-je finalement.
Utile tant que ça a duré, mais le temps a changé. Elle sourit, comprenant la métaphore de la mode. Et votre famille? Hors limite comme convenu. Parlons de l'avenir. Le groupe Moreau vient d'annoncer une fondation pour les designers touchés par le prêt abusif. Le timing semble pointu. La mode a toujours été une question de transformation, répondis-je. C'est parfois cela inclut transformer les erreurs en opportunités de rédemption. Est-ce que c'est ce que c'est, la rédemption? C'est que la mode a toujours été, la chance de devenir quelque chose de nouveau tout en honorant ce qui a précédé. Ma mère m'a appris ça dans une boutique de 20 mètres carrés. Maintenant, je l'enseigne à travers 63 magasins dans le monde. L'échelle change. Le principe ne change pas. L'interview continua pendant 1 heure, couvrant la philosophie d'entreprise, les plans d'expansion, la vision pour le luxe durable qui définirait la prochaine décennie du groupe Moreau. À travers tout cela, je ne cessais de penser à ma famille dispersée à travers la ville, chacun aux prises avec l'effondrement des illusions qu'ils avaient prises pour la vérité. Alors que Patricia se préparait à partir, elle posa une dernière question. Des regrets concernant les années d'invisibilité? Je pensais à tous ces dîners de famille, aux commentaires dédaigneux, à la cruauté décontractée d'être invisible pour ceux qui auraient dû regarder de plus près. Non, dis-je fermement. Chaque designer sait que le travail le plus important se produit avant la révélation. Les années où ils ne me voyaient pas étaient les années où j'ai appris à me voir moi-même. Cela vaut plus que la reconnaissance. Même de la famille? Surtout de la famille. Leur aveuglement m'a appris à valoriser ma propre vision. Je ne changerais pas cette leçon même si je le pouvais. Elle partit avec assez de matériel pour une 12aine d'articles. Je restais à mon bureau alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel dans des nuances de révélation et de jugement. Demain apporterait de nouveaux défis. La boutique ouvrirait avec Raphaël derrière le comptoir, apprenant l'humilité, une transaction à la fois. Bastien rencontrerait les procureurs fédéraux, échangeant des informations contre la possibilité de rédemption. Papa signerait les papiers acceptant mon offre, commençant son voyage d'empereur de rien à locataire de vérité. Mais ce soir, j'étais assise dans ma tour de verre et d'ambition, plus invisible, plus rejetée, plus la déception familiale qui jouait avec des vêtements pendant que la vraie vie la dépassait. Les lumières de la ville scintillaient en bas, chacune un rêve, un désir, une chance de transformation. Juste comme la mode, juste comme la famille, juste comme l'empire bâti à partir de la sagesse d'une mère et du refus d'une fille d'être moins que ce qu'elle était née pour être. Le téléphone sonna encore. Cette fois, je le laissais chanter.